Hey, bienvenue tout le monde à Jake Dion's Joy of Digital Painting, une émission où je reçois des auteurs de BD, des gens qui ont rapport avec la BD, puis on fait juste dessiner ensemble. Des fois, les invités dessinent pas non plus. Puis on jase. On n'a pas de sujet, c'est pas des entrevues conventionnelles, mais c'est votre première fois, bienvenue. Si vous êtes habitué, ben, vous connaissez The Thing. Cette semaine, on a reçu Alex A, l'auteur de La Jean-Jean, L'univers d'un ninja, plein d'autres trucs. Puis c'était vraiment cool, c'était surprenant comme discussion. Je m'attendais pas à ça. Je vais le dire plus tard, mais tu sais, Alex puis moi, on s'est croisés souvent. On s'apprécie bien, mais on se connaissait pas tant que ça. Puis j'ai vraiment l'impression que dans cet épisode-là, on a comme appris à se connaître puis à s'apprécier un peu plus. Fait que c'était vraiment cool. Euh, je vais le réinviter, c'est sûr et certain, pour qu'on dessine encore d'autres trucs puis qu'on jase de magie, de spiritualité, de méditation et de Zack Snyder. On est obligé de parler de DC Comics, puis de Zack Snyder, puis du Snyder Cut, évidemment. Fait que juste avant de se lancer dans l'épisode, je voulais remercier le Festival Québec BD qui est en partenariat avec le show que vous écoutez en ce moment. C'est eux qui m'aident à organiser tout ça. Puis allez sur le site québecbd.com, vous allez voir festival. Puis là-dedans, vous allez avoir un paquet de trucs. Pour vrai, il y a des entrevues avec des auteurs, il y a des séances de dessin live, des dédicaces virtuelles, il y a des matchs de lutte organisés par une gang vraiment cool. Fait que allez voir ça. Aussi, je veux en profiter pour remercier tous mes patrons. C'est grâce à vous que je me suis acheté une webcam. C'est grâce à vous que je peux me permettre de faire ce show-là. Sinon, il faudrait que je fasse d'autres contrats pour payer les bills. Fait que un gros merci. Je vous le dirai jamais assez souvent, mais vous avez changé ma vie. Vous savez qui vous êtes, vous vous reconnaissez. Fait que merci énormément à vous autres. Je vous donne un gros hug. Aussi, avant de passer à l'épisode, je vous invite sur le Jake Store, sur jakedion.com, vous avez un icône Store, ou aller directement sur Etsy puis taper Jake Dion. Là-dedans, il y a des prints, il y a des prints que j'ai faits pour Sénégal, entre autres, des t-shirts, une tasse de café, regardez ça, regardez ça, oh, c'est ça ici. Fait que allez là-dessus et rendez-moi riche, rendez-moi le maître du monde. Moi, je veux que cet été, je me promène dans un parc, puis que tout le monde porte un t-shirt du Jake Store. Ça me rendrait très heureux. Puis sinon, n'oubliez pas Alice, la BD que j'ai fait, adaptée du roman de Patrick, que j'ai fait avec Patrick, est en librairie partout. Donc, allez vous pogner ça. C'est presque 300 pages de tendresse pour toute la famille. Donc, on se lance dans l'épisode tout de suite, puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Je savais que tu étais populaire, mais là, quand même. C'est pas 8000, je suis déçu. Ben oui, c'est ça. Ben oui, d'habitude, toi, t'es plus habitué à 8000 que 800. Mais là, 800, c'est de la petite qu'est-ce qu'ils bière. font, les gens? Mais mon public cible est couché en ce moment, malheureusement. Ah, c'est pour ça qu'il y a juste 800 au lieu de 8000. C'est ça. C'est-tu la première fois que tu fais un truc Twitch? Tu sais, je sais que tu as ton channel YouTube qui est comme super bien produit en passant. Là. J'en reviens pas de la qualité. Là. C'est vraiment bien fait. Là. Mais Ah, Twitch, t'es-tu déjà ah, allé merci, là-dessus? merci. T'es-tu un peu familier avec ça? Je suis jamais allé sur le site, mais ça m'est arrivé souvent de regarder des vidéos qui ont été prises sur Twitch. Tu sais, OK. sur YouTube, en fait, parce que je suis un gros regardeur de YouTube. Puis, tu sais, mettons, quand je regarde les speedruns de Super Mario, ben, ça a été pris sur Twitch, puis mis sur Ouais. YouTube après. Fait que c'est mon seul contact avec cette plateforme-là que je sais est très cool, avec plein de potentiel. Ben oui, puis OK, fait que ça veut dire que t'es comme moi, genre, ça t'arrive d'écouter. Tu sais, c'est comme les gens font ça comme dans des gros conference rooms, puis c'est comme des marathons qui ramassent de l'argent en même Ouais, temps, mais que c'est des et GDQ. speedruns ou des trucs de même, là.
Absolument. Ben, j'ai découvert une passion pour ça, genre l'année passée, genre pour me détendre en soirée, un petit verre puis 4 heures de Yoshi's Island en speedrun. Pour vrai, j'ai regardé 4 heures de quelqu'un qui joue à un jeu rapidement. Je m'attendais jamais à avoir du fun à regarder ça, mais j'ai comme une passion pour l'optimisation. En fait, me suis rendu compte que j'avais une mentalité speedrun dans mon travail. Ah, ouais. Hein, c'est drôle, Ouais, j'aurais ben là, jamais été capable. Puis le pire, tu sais, c'est qu'on parle de jeux vidéo. Je vois le lien avec tu sais, ce que tu produis, ce que tu fais. Mais mhm. speedrun, j'aurais jamais pensé ça parce que. Mais tu le dis là, puis on dirait que je fais plein d'associations. Là. C'est clair que tu produis en speedrun en maudit. Là. Ben, j'ai comme une obsession depuis longtemps pour l'optimisation, là, c'est-à-dire comment je peux avoir le même résultat, mais plus rapidement, puis sans jamais baisser la qualité du travail, mettons. Là. Fait que, tu sais, en ce moment, mettons, je produis un livre, mettons de la Jean-Jean, ça prend à peu près 4 mois, 3 mois de dessin, un mois d'écriture. Puis à l'époque, mon premier, je l'ai fait en 4 mois aussi, mais il est vraiment moins beau, il y a moins de décors, il y a moins d'effets de lumière et tout. Fait que j'ai comme, c'est ça, j'ai optimisé mon travail avec les années. Puis j'ai poussé le défi assez loin. En septembre passé, je me suis lancé un défi de faire un livre complet de 60 pages en une semaine, genre écriture, couleur, tout. Oh Puis on a my filmé God. ça. Je vais faire un documentaire avec ça pour montrer. Mais ouais, c'était un défi que je voulais faire juste pour voir jusqu'à quel point je peux pousser cet exercice-là. Puis ça m'a comme. Écoute, je suis devenu une genre de brute en dessin pour vrai. Là. Ça a plus de bon sens. Tout est facile depuis. Mais je veux quand même j'aimerais ça délaisser ce côté-là dans les prochaines années, puis genre faire avancer mon style, mettons, là, apprendre des nouvelles choses. Parce que là, je plafonne un peu dans ce que je suis capable de faire. Fait qu'il faudrait que je prenne le temps d'arrêter de faire ça, d'être obsédé par l'optimisation, puis juste pousser mon dessin, là, me servir de tout ce que j'ai appris, puis le pousser encore plus loin, là, puis prendre mon temps pour une fois dans ma vie. Ouais. Je veux qu'on continue à parler de ça parce que je trouve ça super intéressant, mais j'ai commencé à dessiner en Oui. passant. Hein. Ben oui, c'est vrai, Juste j'ai pour vu une belle que face de tu le chien. saches. On a-tu un thème ou on fait n'importe Ah, quoi? ben, écoute, là, j'ai starté n'importe quoi, mais on peut se donner un thème. Moi, j'aimerais ça. T'as-tu de quoi en tête? OK. Il n'y a pas encore de commentaires qui diraient décide ça hein, On sur peut, les on 800. peut demander aux gens. Moi, le pire, c'est que mon premier flash qui vient de m'arriver là, c'est Megaman. Genre, Megaman, on fait de quoi que. C'est pas obligé d'être dessiné Megaman, mais oui. inspiré de genre. Ça te Ben, ce dit-tu de serait un quoi? beau défi. Oui, 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 ben, j'ai une figurine de Megaman juste à côté de moi en ce moment. Mais j'ai jamais été passionné de ces jeux-là. Quoique j'ai fini Megaman X récemment pour la première fois de ma vie. Puis j'ai dit, faut. Tout le monde dit que c'est donc génial, faut que je le fasse au complet une fois. Ouais. Puis j'ai presque eu du fun, mais avec les save states puis les rewinds. Exact. Mais En fait, j'ai ouais, la même relation que toi avec Megaman, c'est que je trouve l'univers cool, je trouve les designs ouais, cool, je trouve, tu sais, mais le jouer, j'ai ça, je suis pas assez bon, tu sais. Puis ça prend du skill, je ça sais. prend beaucoup de mémorisation, là, tu sais. Ouais, Fait ben ça, je comprenais pas en quoi c'était le fun. Puis tu vois, en faisant une coupe de tableau, puis en poussant vraiment, à un moment donné, j'ai compris c'était quoi le jeu. Puis j'ai fait, OK, c'est ça le jeu, c'est dur. Il n'y a pas beaucoup de tableaux parce que c'est dur. C'est de l'optimisation de jeu, là, ouais, finalement. Puis ouais, c'est faut que tu sois prêt à mettre beaucoup, beaucoup d'heures pour un jeu très court. Tu sais, c'est pas mon genre d'expérience, mettons. Là. OK. Ben, écoute, là, on va demander aux Ouais. gens, il y a une dizaine de personnes, non, 6 personnes qui sont là. Qu'est-ce que vous aimeriez comme thématique at large, là? Mais Euh, Megaman, ce serait un beau défi parce que j'haïs dessiner les robots, puis j'essaie de trouver des façons d'en faire que je trouve le fun. OK, bon, ben, regarde, on se lance dans Megaman, puis les gens, Ouais. écrivez en commentaire si vous avez des idées pour la suite. Il y a Alex Bono qui nous dit Jeffrey Bezos. Euh, J'ai aucune idée, il fait référence à quoi. Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon, ça? Oui, oui. Ah, ok, ok. Ben, il veut qu'on dessine Jeff Bezos. Parce qu'on s'est C'est vu simple. dernièrement en fête à Ben, puis j'étais pogné sur la toune de Bo Burnham là, qui fait juste chanter Jeffrey Bezos, Jeffrey Ah, d'accord. Bezos. Puis j'étais comme ben. Fait qu'il me niaise, c'est ça qui est en train de se passer. Je vois, je vois. Ça, c'est ma version de Jeff Bezos. Tu vois. J'ai comme un vague, je sais juste qu'il est chaud. Non, je me souviens plus de lui dans South Park, en fait, je pense pour ça. Ah, tu vois, moi, Mon efface. Ah oui, mon efface marche. j'ai manqué. Puis le pire, c'est que j'adore South Park. Là.
mais ça Mhm. manque à ma culture. C'est comme, tu sais, ça fait pas partie de mes habitudes de vie. Fait qu'à chaque fois, genre, qu'il y a un épisode hot qui sort, genre, mes chums m'en parlent, puis je suis comme, c'est vrai, faut que j'écoute South Park dans la vie. Mais, Ouais, ouais. juste avant Ben, qu'on... Ouais, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Non, juste dire, ben moi, je pense que les dernières saisons de South Park, je les trouve moins hot vraiment. La saison 21, 22, là, j'ai semi-embarqué, mettons, mais peut-être qu'il y a des épisodes spéciaux là-dedans, là, fait que je pourrais pas dire. Mais je trouve que la saison 19, c'est une de mes préférées à vie, puis je trouve qu'ils n'ont jamais répété ça par après. Ouais, ouais. Ce qui est quand même exceptionnel, là, faire une saison 19 qui est excellente. Là. Ben Il n'y a oui, pas grand série qui réussisse ça. c'est clair. Tu sais, en fait, je suis pas capable d'en nommer un autre. Tu sais. Non. Il y a peut-être des vieux téléromans de grand-maman, genre Golden Girls ou je sais pas trop. Là. Peut-être que la saison 19 est Ouais. écœurante, je sais pas. Ah, ça, oui, oui. Mais ouais, c'est ça. Juste avant qu'on parle de ça, tu me racontais. En fait, si tu peux juste me répéter rapidement, c'est que tu t'es lancé un défi de faire un album de combien de pages? 60. 60 pages en combien de temps? Une semaine. C'était Mais du attends, lundi. C'était lundi midi à lundi midi. mais là, attends, là. Explique-moi parce que on dirait que ça se peut pas, là. C'est comme, je te disais, ouais, ben j'ai décidé d'aller en Californie en bike en 2 jours. Tu sais, c'est comme, Non, non, mais t'as déjà dit que t'as fait une BD en 24 heures à un moment donné, là, en ouais, fanzine, puis tout ça, j'ai entendu ça dans le podcast à Sviane. Puis... ouais, exact. Fait que tu vois, tu as déjà fait quelque chose de semblable quand même. Là. Oui, 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 oui. Mais c'est ça, pour tu sais, les gens qui nous écoutent puis qui ont peut-être pas le référence, c'est que dans le fond, moi puis Dominique Carrier, on s'était lancé le défi de faire une BD 24 heures. Puis au début, c'était 50 pages en 24 heures. Puis la dernière qu'on a fait, c'est au Ken, qui est une centaine de pages. Puis on a fait ça à peu près en une semaine, sauf que écoute, pas de crayonné, dessiné extrêmement Ok, ouais. vide. Tu sais, moi, j'appelais ça du speed comics parce qu'on dirait quelqu'un sur le speed, là, tu sais, genre qui il a Mhm. même pas Je fini comprends. sa case, mais il starte l'autre d'après. Là. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Ouais, j'avoue, moi, j'ai toutes les étapes que je fais habituellement. Tout ce que je fais en d'habitude 4 mois, je l'ai fait en une semaine. Fait que j'ai juste choisi un projet. En fait, j'avais créé l'idée du projet avant. Mhm. C'est parce que, en fait, mon inspiration, justement, on parlait de South Park, c'était South Park parce que j'ai vu un documentaire qui s'appelle Six Days to Air, qui est un documentaire sur le making-of de South Park. Et eux autres font un épisode complet en 7 jours, OK. en 6 jours même, ce qui fait aucun sens dans le milieu de la TV, mais ils ont inventé leur technique, puis ils ont leur méthode pour fonctionner. Puis j'ai vu ça, puis ça m'a bien inspiré, puis je me suis souvent demandé qu'est-ce que ça donnerait si moi je faisais l'équivalent pour une BD. Ouais. Fait que à un moment donné, j'ai ça, septembre passé, puis en plus j'ai un ami qui est comme cinéaste, je me suis dit on va filmer ça, puis on va faire ça à mon chalet isolé dans le bois, puis la BD va se passer dans le bois, ça va être full méta. Puis Wow. fait que j'avais les personnages de créer, puis j'avais l'idée de l'univers, mais j'avais rien d'écrit sur papier, là. J'avais aucun synopsis déjà fait, rien, rien, rien. Puis ouais, c'était 60 pages, que ce soit couleur. Euh, Puis j'ai comme, je me suis arrangé pour que ce soit un projet, tu sais, mettons, dessiner de la forêt, c'est l'affaire la plus facile pour moi qui se fait vite. Fait que j'ai décidé de placer ça dans la forêt. Mes personnages, c'est des personnages d'animaux super simples. Ils n'ont pas de vêtements nécessairement, ils n'ont pas de plein de détails après eux autres. Ils sont quasiment toutes une couleur chaque. Tu sais, fait que je me suis vraiment arrangé pour que pour optimiser ma patente. Là. Ouais, je Le mot comprends. optimiser va revenir souvent. Là. Ouais, fait que toute mon histoire était pensée autour de ça aussi. Mais je t'avoue que quand je l'ai écrit, je l'ai écrit en ne pensant pas au délai. Là. J'ai juste fait, cette histoire-là serait cool. Puis après ça, j'ai fait, OK, il faut que je la dessine à cette heure, puis il me reste déjà 5 jours. Fait que, Wow. ouais, puis, écoute, j'ai failli finir à l'hôpital, là, pour vrai, là, pas des jokes. Ah ouais, non, Le sérieusement, OK. vendredi, ouais. Le vendredi soir, là, j'ai fait, je file pas, je peux pas continuer. Puis ça donne par peu coïncidence qu'il y avait une ergothérapeute sur place. Puis elle m'a comme traité, puis elle m'a permis comme de finir, puis elle m'a tapé le dos. Fait que là, j'avais du support pour la fin de semaine, puis j'ai fini avec je pense, 20 heures d'affilée sans arrêter. Là. Je me souviens,
4 dernières heures avant le lundi midi, j'ai pas quitté les yeux de mon écran pendant 4 heures. Juste, fallait que je finisse la couleur, fait que c'était, ah ouais, on y va, pas le temps de réfléchir. Puis j'étais comme, il me reste, mettons, 52 pages à colorier, à finir de colorier. Là. Mettons, les aplats sont faits, Ouais. puis il me reste 2 heures. Puis là, ça me prend comme 20 minutes par page. J'y arriverai pas, mais j'y suis arrivé pareil. On dirait que mon cerveau, il a comme computé, j'étais en mode panique, puis j'ai fait de quoi. Là. L'adrénaline est rentrée, genre. Hey, Ouais, puis je suis comme resté c'est. ultra concentré. Pour vrai, Alex, j'en reviens pas. Je trouve ça malade dans la tête là, comme histoire. Là. Puis surtout de penser que c'est pas juste genre un triple fun. C'était comme, à la limite, c'était dangereux pour toi. Là. Ça devient C'est un comme peu extrême. dangereux. Ben oui, parce qu'en plus, moi, tu sais, je suis un physio depuis à peu près 4 5 ans parce que justement, j'ai développé des douleurs parce que j'ai pas fait attention pendant tellement d'années. Fait que mon dos, épaule et tout, pas tant mon dos, mais épaule droite, omoplate, bras, écoute, c'était tout fucké. Là. Quand je suis arrivé chez mon physio la première fois, il avait jamais vu ça de sa vie, là, quelqu'un de magané comme ça. Écoute, ça faisait, je pense, au-dessus de 10 ans que j'avais mal, puis je suis pas allé. Puis j'avais commencé à faire de la BD à temps plein. Je faisais 2 livres par année, puis j'ai fait, ah, c'est correct, ça va se placer. Puis j'ai comme une bonne résistance à la douleur, fait que j'ai juste laissé aller, mais au final, j'étais plus capable. Wow, ok. Hey, excuse-moi, j'étais comme pas prêt à ça. Je trouve ça super intense. Puis, en plus, tu sais, j'ai un collègue, Jean-Sébastien Bérubé, que Oui. j'ai vu dernièrement. Puis, tu sais, lui, il a eu beaucoup de problèmes de tendinite, puis tout. Puis, honnêtement, tu Mhm. sais, avant lui, ça n'a jamais été une peur pour moi, tu sais. Mais Ouais, ouais. depuis que j'ai entendu ces histoires, je suis tout le temps comme, whoopalaï, ok, fais attention, là, tu sais. C'est comme la pire peur pour un artiste, c'est de développer des Ouais. tendinites ou des problèmes de dos qui nous empêchent de travailler. Effectivement. Moi, je te dirais, j'ai jamais rien eu au poignet, main et tout, tendinite, j'ai jamais développé ça. Puis je pense que je sais pourquoi, en fait, c'est que je travaille sur un grand Cintiq. Ah, ok, ouais. Je travaille sur la 27 pouces. Puis, tu sais, mettons, quand je fais, là, je peux pas montrer, mais mettons, tu sais, quand j'ancre, c'est extrêmement zoomé. Tu sais, l'œil de mon personnage va faire l'écran au complet. Fait que je fais tout le temps des grands mouvements amples. Je pense que les dentinites développent ça quand tu travailles des petits formats, puis tu fais tout le temps des petits traits. Tu sais, mettons, moi, écrire une lettre, mettons, là, j'ai mal à la main après 2 minutes, par exemple. Mais en Ouais. dessin, ça fait pas ça. Puis même chose pour le dos, je pense que c'est quand tu travailles penché. Moi, je travaille, mon écran est pratiquement en vertical, fait que je suis jamais penché. Moi, c'est vraiment mon épaule omoplate comme mouvement répétitif qui m'a comme fucké avec les années. Là. Ouais, ben, puis ça l'explique à cause du mouvement que tu viens de décrire. Dans le fond, t'es tout le temps genre en gestuel, là, tu sais. T'es jamais, tu sais, Mhm. la force est jamais concentrée sur ton poignet, elle est tout le temps sur ton épaule, ton omoplate, tu sais. Ouais, exactement. Puis tu sais, si t'as pas la chaise optimale, puis tout ça, ça peut aller vite. Là. Wow, ok. Puis, my God, ok. Mais tu vois, malgré tout, je me sentais en confiance que j'étais capable de le faire, puis je savais que j'avais quand même développé une certaine endurance, puis j'ai pas eu dans ma tête, ça se pouvait que ce soit dangereux de faire ça, justement, mais en même temps, j'étais comme, non, je pense pas, je pense que je devrais être correct. J'avais le feeling que c'était correct, puis au final, tu sais, j'avais raison. Si tu sais, j'ai commencé à faire de la méditation aussi pendant la semaine, puis en fait, j'ai développé quelque chose qui me suit encore aujourd'hui, c'est que l'ergothérapeute, justement, m'a dit, euh, arrête, c'était tu qui m'a dit ça? Je pense que oui, elle a dit, fais des 30 minutes. Genre, tu mets un timer, après 30 minutes, fais 5 minutes de pause, reviens. Puis ça, j'ai gardé ça tout de suite après, j'ai fait, c'est fantastique, là, c'est comme je suis obligé de quitter mon écran après 30 minutes. Tu sais, ça sonnait, je Ouais. me levais, puis je faisais des étirements, j'allais marcher, j'avais la forêt à côté. Tu sais. Puis juste ça, ça a comme rassuré mon corps de dire j'ai pas le choix après une demi-heure de me lever. Parce que je pense qu'il faisait peur à mon corps et qui créait de l'anxiété, c'est que il me trustait plus. Là. J'étais comme oh oui, je travaillerai pas beaucoup, puis là, je travaille 6 heures d'affilée. Ouais, 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 Mais ouais. là, d'avoir quelque chose qui m'arrête, qui me force, ça m'a comme bien aidé. C'est fucké que tu aies mentionné la méditation parce que j'ai lu L'univers est un ninja. Puis il y a un Oui. moment où il médite. Puis Mhm. normalement, si tu l'avais illustré autrement, j'aurais fait ben oui, tu sais, ninja qui médite, whatever. Tu sais. Mais là, juste à cause de la Mhm. manière dont tu l'as illustré, j'ai fait hein, d'après moi, il médite. Parce que tu Ouais. sais, je suis pas quelqu'un qui médite énormément, mais je médite depuis que je suis jeune, mettons. Puis, Mhm.
c'est ce que tu as illustré qui est comme des couleurs, de la chaleur. Tu sais, c'est comme des émotions, mais en même temps, c'est un peu le vide de l'esprit, là. Tu sais, c'est pas chargé. Puis j'étais comme, j'aimerais essayer de demander tantôt s'ils méditent parce que ça me surprendrait pas qu'ils me disent oui. Puis ça a-tu été Euh, fait à cause. Tu sais, est-ce que dans le fond, tu as illustré ça? Est-ce que tu méditais avant d'illustrer ça ou c'est comme un hasard? Euh, en fait, j'ai eu méditation, là, avec une vraie technique. Ça a commencé quand même assez récemment, mais j'avais quand même. Euh, j'étais un gros fan de. Ça va tomber dans le weird un peu, mais pas tant, là, mais j'étais un gros fan de spiritualité paranormale et des affaires de même. Ouais. Puis j'ai comme juste essayé, quelquefois dans ma vie, j'ai eu une pause dans la vingtaine où j'étais bien spirituel, puis j'essaie de me mettre dans des états, justement, de tomber dans des méthodes de relaxation, voir des images, puis cette scène-là est plus inspirée de ça, finalement. Tu sais, c'est drôle, justement, tu as fait un épisode avec Diane que j'ai écouté tantôt, justement. Ouais. Puis avec elle, justement, récemment, on a fait une séance de méditation assistée, c'est-à-dire que c'est comme un peu de l'hypnose, mais je suis pas hypnothérapeute, fait que je sais pas comment faire, là, mais juste fermer ses yeux, puis la guider, puis faire voir des affaires à la personne, puis c'est juste genre, tu te mets dans un état de relaxation, puis tu laisses tes pensées aller, puis tu guides la personne là-dedans. Puis on avait fait ça ensemble, puis je sais pas si c'est une forme de méditation, là, mais c'est plus comme une espèce de. Parce que la méditation, ça sert à comme te détendre, si on veut, là, d'enlever du stress et tout. Ça, c'est plus une espèce d'exercice d'imagination, mettons, emmener son cerveau ailleurs, là, puis ça, c'est ce que je faisais avant, mettons. Ben, c'est que en fait, pis c'est ça qui, tu sais, pour les gens qui, mettons, qui trouveraient ça weird, il y a une différence Mm. entre spiritualité et religion, là. Mais ce que tu Oui, es en vraiment, train de vraiment. décrire là, en fait, dis-moi si je suis peut-être dans le champ, là, mais c'est un exercice de visualisation. Puis, Ça peut, oui. puis c'est qu'en fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à méditer très jeune. Ouais, Euh, ça ressemble à quoi tes méditations, toi? Ben, ça a changé avec les années, mais c'est que, en fait, hey, je m'attendais pas qu'on parle de ça, mais tant mieux, man. C'est rare qu'on Ah peut oui, parler de ça en dessinant des robots. En plus, yeah. c'est magnifique. Est-ce Oui, qu'on est cool? absolument. Puis en plus, hey, je l'aime, mon robot, je suis content. Oui, oui, il est vraiment nice. Puis, c'est que, dans le fond, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu le cancer. Puis, Mhm. Ah oui, c'est vrai. ouais, puis, tu sais, j'étais enfant, là, j'avais 10 ans. Puis, tu sais, on a fait beaucoup de chimiothérapie, tout ça. Puis, on s'est rendu à un point où j'allais pas m'en sortir. Tu sais, puis les médecins Ok. étaient Ah ouais, ouais. comme, ouais, dites, tu sais, achetez-y tout ce qu'il veut à Noël parce que ça va être son dernier. Là, tu sais. Ok. Cancer de Puis, quoi, déjà? c'était l'ostéosarcome, c'est un cancer des os. Fait que c'est pour Oh ça que j'ai shit, une ok. jambe qui plie pas. C'est que je me suis fait opérer au genou, dans le fond. Ok. Puis, Ah, mais c'est le cancer le plus vorace, celui-là, là. Il est pas drôle. ouais, mais bref, c'est que rendu là, ma mère m'a dit, tu sais, on est rendu que on n'a plus rien à perdre, mettons. Puis elle m'a Mhm. introduit à cette espèce de méditation-là qui est, Ah, cool. c'est que dans le fond, notre cerveau, il fait des patterns automatiques, là. Il va faire des liens, mettons justement, tu vas penser à ta job, ben, tu vas penser au stress ou tu vas penser, tu sais, comme, tu vas associer des choses ensemble. Puis ça, c'est ton cerveau qui le fait directement. Puis quand Mhm. que tu visualises, c'est que tu es comme juste capable de rediriger un peu tes émotions, tes pensées, comment tu te sens. Fait que justement, tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, je sais pas exactement c'est quoi l'activité que tu as faite avec Viviane, mais tu sais, tu vas dire, imaginez, vous d'une forêt, ou tu sais, comme, essaye d'entendre le bruit, y a-tu des animaux? Puis là, c'est ton cerveau, il est en train de travailler, mais Mhm. positivement, tu sais. Euh, Oui, effectivement. Ben, j'ai l'impression que tu vas chercher des zones de toi qui sont comme bloquées, tu sais, à place de voir clairement les réponses que tu veux trouver ou les parties de toi que tu aimerais voir, tu les vois en images, en allégorie, mettons, en métaphore. Un peu comme les rêves, là, finalement. ouais, exact. Puis, fait que moi, c'était beaucoup ça que je faisais quand j'étais jeune. Puis, tu sais, évidemment, c'est que tu essaies de te créer parce que le cerveau, tu sais, il est tellement puissant, tu sais, juste au niveau de la mémoire. Tu sais, fait que j'essayais de me créer des endroits où j'allais, même des personnages qui faisaient différentes choses, tu sais.
Mhm. Puis c'est vraiment, c'est fascinant. Puis écoute, scientifiquement, on ne pourra jamais dire si c'est à cause de ça que je suis en vie, mais je suis en vie en ce moment. Fait que, Oui, oui, ben ça, effectivement, c'est soit la chimio qui a marché sur le tard, soit ça. ou soit les deux, ou soit tu sais, Ouais, un c'est ou ça. l'autre, ou Un tu mix de sais, plein d'affaires. exact, tu sais. Est-ce que ta vision de la vie avait changé après le cancer, là, quand tu étais vers la fin ou que tu es revenu? Tu sais, c'est assez deep comme question. Ouais, c'est intéressant en fait, c'est que honnêtement, je le sais pas. Je pense qu'il OK. faudrait que je fasse beaucoup de psychothérapie par rapport à ça, là. Je le sais pas. Ce qui m'a marqué, parce qu'il y a toute une réadaptation sociale. Tu sais, moi, j'étais un petit nerd, un peu mésadapté social à l'époque. J'étais bien gros bullié à Mhm. l'école. Fait que là, de passer 2 ans d'un hôpital, après ça, Ouais. je revenais, puis là, j'étais supposé être en secondaire 1. Ça, tu sais, ça a pas été facile. Mais je Mhm. pense que s'il y a une affaire qui est claire où ça m'a marqué, mettons, c'est au niveau de pas prévoir la vie comme. C'est de ne pas prendre la vie pour Ouais. acquis, tu sais. Puis, tu sais, la Ouais, je fameuse comprends. phrase vis ton jour comme si c'était ton dernier, là. Ça, je Mhm. pense que je l'ai bien gros. Je l'ai peut-être même Ah trop, ouais. trop utilisé à l'adolescence. T'étais Puis, plus dans une optique de fuck tout, là, puis je fais tout ce qui me tente, là, parce que je pourrais mourir. ouais, fuck tout, mais surtout, tu sais, pis c'est niaiseux, mais mettons, tu sais, à la fin du secondaire, on est beaucoup questionné par qu'est-ce que je fais dans la vie, où c'est que je m'en vais, ou puis tu sais, je voyais, mettons, de mes amis qui étaient artistes, euh, qui avaient, tu sais, que pour eux, c'était pas une possibilité, mettons, de suivre leurs rêves, tu sais. Mhm. Puis moi, tu sais, c'est sûr, c'est à cause du support de mes parents aussi. Mes deux parents, c'est des artistes, mais tu sais, j'ai jamais eu ce doute-là. J'ai jamais fait que moi, Ouais, je comprends. je vas-tu me chercher un diplôme en économie? Tu sais, j'étais comme, non, non, moi, je fais de la BD, peu importe. Fait que oui, il y a le côté fuck tout dans l'adolescence, dans le niveau du party, de la drogue, tu sais, ces trucs-là. Mais il y avait aussi un genre, je perdrai pas mon temps à courir après quelque chose que je veux pas, tu sais. Fait que Non, je comprends. c'est à ce niveau-là. Puis, mais j'ai envie de te revirer à la question de bord. Toi, Oui. premièrement, ça fait combien de temps que tu fais de la méditation? Je pense que tu m'as Ben répondu là, tantôt, mais je me rappelle pas. ben, j'ai commencé à m'intéresser à ces affaires-là je dirais 23, 24 ans. Là, j'ai 33. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années, là. OK. Puis Puis, je fais pas de la méditation stédée, mais j'en fais quand j'en ai besoin. Avec ma psychologue elle me parlé d'une technique qui était bien simple, basée sur sa respiration, puis tout ça. Puis quand j'ai juste besoin de calmer ma tête qui spinne trop, je fais ça, puis ça marche pas bien. ouais. Ben ça, c'est justement, tu sais, c'est un des meilleurs remèdes contre l'anxiété, contre... puis, tu sais, on en a tout fait pas mal cette année, là, dans la dernière Mhm. année. Ah, pas moi. Ah non, pas vrai? Ouais. Ben, en fait, non, c'est drôle parce que je vivais très, très bien ça, dans le sens que ça a tout aidé les sphères de ma vie, la pandémie, pour vrai. Puis je veux pas Hmm. faire mon baveux, là, mais dans le sens que ça m'a donné une pause d'événements sociaux, chose que j'avais bien besoin depuis des années puis que j'osais pas m'offrir, tu sais. Moi, Ouais. d'avoir une pause de salon du livre puis de tourner dans des écoles puis tout ça, ça m'a fait bien du bien. Puis je t'avoue que ça me manque même pas, c'est triste à dire. Puis, tu sais, au départ aussi, quand la pandémie a commencé, ben moi, ça faisait 2 ans que j'étais en thérapie parce que moi, j'ai fait un burn-out il y a 3 ans à peu près. Puis j'ai comme fait un arrêt de travail. Puis j'ai comme commencé à dealer les shit de ma vie que j'aurais dû faire depuis plus longtemps. Puis là, c'est là que ça se passait, tu sais. OK. Puis, fait que j'ai comme développé plein d'outils pour comme bien me connaître, bien savoir ce que je veux dans la vie, c'est quoi connaître mes limites, avoir des outils pour bien réagir dans des situations tough, puis tout ça. Fait que quand la pandémie est arrivée, moi, ça faisait 2 ans que j'étais comme dans cet état-là de me connaître et tout. Fait que j'étais comme, ah, crime, encore plus de temps pour pousser ce côté-là tu sais, de ma vie. Ben oui, wow. Puis,
Puis tu sais, moi, j'ai vraiment aimé que tout soit au ralenti, là, de voir les rues semi-vides, puis les commerces fermés, ça me rassurait. J'étais comme, ah, enfin, tout le monde est comme, tout le monde a arrêté, là, merci, là, puis moi aussi, je peux arrêter. Pendant comme plus sérieusement. Puis après ça aussi, ça m'a donné des contrats que j'aurais pas eu, qui étaient vraiment très intéressants et agréables, des choses nouvelles. Puis je trouvais que c'était un événement historique qui était intéressant à vivre en plus, parce que moi, je suis bien, je vois le positif rapidement dans les affaires, là, fait que j'étais comme, tu sais, on est dans une société qui est quand même gâtée avec plein de ressources, un gros filet social et tout, puis là, on vit une expérience historique, puis on est là-dedans, puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver, qu'est-ce qui va sortir de ça, comment l'humanité va réagir. C'est ça, je trouvais ça intéressant. Puis finalement, l'anxiété est arrivée, tu vois, à l'été de l'année passée, quand je regardais les nouvelles, en fait, parce que tout Mm. était stressant partout, il y avait des crises partout, toutes les affaires enfouies là, ont comme pété en même temps. Ouais. Tu avais le Black Lives Matter en même temps que euh, Donald justement Trump. ouais, Donald Trump était là. Puis en tout cas, ça allait pas bien. Tu sais, la chanson de Pierre-Yvroy Desmarais là, qui dit ça va mal, tout va mal, là, ça représentait bien ça. Fait que là, j'ai commencé à stresser, fait que j'ai fait hey, je suis juste pas obligé de regarder les nouvelles. J'ai arrêté les nouvelles, puis ça s'est bien passé. Wow. Fait que oui, puis après ça, ouais, j'ai super bien vécu tout le reste. Puis là, les contacts sociaux ne me manquent pas. Écoute, je vis tout seul en plus, puis je suis comme un peu en train de virer schizophrène, parce que je me parle tout seul, puis mais je suis tellement bien dans cet état-là que je suis comme cool. Wow. Hey, mais c'est intense parce que, tu sais, je trouve ça super intéressant comment que tout le monde est différent puis tout le monde a vécu ça différemment. Tu sais. Moi, j'ai Mhm. beaucoup de chums qui font de la scène, tu sais, en humour. Ouais, non, Puis, ça tu sais, c'est une eux, autre affaire, là, ouais. c'est exactement ce que tu viens de dire, l'inverse. Tu sais, Mhm. Ouais, ouais, je comprends. eux, c'était ce manque-là de social, de pouvoir aller dans des événements, de pouvoir aller dans des shows. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis en même temps, c'est ça, j'ai comme. Tu sais, je me pose la question à moi-même en même temps. Puis je me dis, ouais, comment que ça. Parce que toi, dans le fond, c'est ça, c'était les interactions sociales qui venaient un peu te causer du stress. Oui, ben c'est surtout le fait d'en avoir fait comme sans arrêt pendant 10 ans à peu près, puis que c'est pas tant dans ma nature, je te dirais. Là. Moi, j'aime l'intimité, j'aime les personnes un à un. Tu sais, je Ouais. suis pas attention whore non plus, j'aime pas être le centre de l'attention. Puis là, tu sais, je faisais mettons, des tournées promo au Canada anglais, en France, au Québec, où, mettons, c'était pendant une semaine, 2 semaines, tourner des écoles, trois, quatre animations par jour devant des centaines de personnes tout le temps, des gymnases pleins. Puis j'aimais beaucoup ces tournées-là parce que ça me faisait voir du pays puis ça me faisait voyager. Là. Mais, Ouais. mais j'étais quand même vraiment très brûlé puis je me rendais pas compte à quel point, tu sais, dans ta tête, tu ressors de là puis tu te dis, j'ai rien que travaillé 1 heure, pourquoi je suis fatigué de même? Mais non, tu sais, c'est pas pareil de t'exprimer devant une centaine de personnes pendant 1 heure. C'est sûr que ça prend une certaine énergie puis tu t'en rends pas compte pendant que tu es là. Puis c'est ça, j'ai fait ça pendant une couple d'années, puis j'avais vraiment besoin d'une pause de ça. Là. Puis, tu sais, j'haïs pas les gens, mais je suis pas non plus une bête sociale. Ça me donne pas de l'énergie d'être dans des groupes de personnes. Là. Je suis un peu introverti là-dessus. Ouais. Je trouve ça fascinant parce que, tu sais, on a ça en commun, en fait. C'est Ah oui, que, je pense pas qu'il y a beaucoup de BDistes qui sont attention whore. non, ben, c'est qu'en fait, tu sais, c'est un mélange de, tu sais, il y a un côté qu'on, c'est qu'en fait, j'aime mieux avoir une discussion, tu sais, on n'aurait jamais pu avoir la discussion qu'on est en train d'avoir là en événement. Hmm. Tu sais, ça C'est ça, reste, dans un cocktail après un salon. Là. exact, tu sais, ça aurait tourné autour de, tu sais, comment que ça a vendu ta BD ou whatever. Tu sais, Hmm. ça aurait pas été deep comme on Oui, l'est là. effectivement. Puis, Effectivement. puis souvent, c'est plus brûlant avoir des conversations. Puis tu sais, quand je dis superficiel, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là, tout le monde. Là, c'est pas... tu sais, vous pouvez venir me parler pendant que je suis au Comic-Con. Là, c'est pas, c'est pas ça le problème. Oui, Mais oui. tu sais, c'est un autre niveau de discussion qui, pour moi, est plus fatigant que de justement se lancer dans un sujet comme plus deep. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça super Mhm. intéressant. Là, il y a beaucoup de monde qui nous écrivent. J'ai rien lu, aucun OK. commentaire. Yes.
On est rendu à combien, là? Là, ben, écoute, je sais pas, ça dit encore 6 personnes, puis tu sais, d'habitude, j'étais autour de OK. 20. Fait que je sais pas, je pense qu'il y a un décalage dans mon programme. En fait, je remarque qu'il. Non, non, il n'est pas freezé, rien. OK. Ben, Euh, 6, c'est mon chiffre préféré, fait que moi, je suis content. 666. Euh, Exactement. Fait que lance-toi dans un. Ah, ben là, t'es en train d'en faire un check. Je vais juste zoomer un peu sur ton personnage pendant que je lis les commentaires. OK. Puis là, ça, Ouais, c'est je suis rendu à évidemment. 3, là. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis rendu juste à 2. Puis toi, en plus, tu fais de la couleur en même temps. Fait que t'es une machine. Ben, un petit peu, un petit peu. Puis c'est inspiré du chien de Megaman et de Megaman, mais le lapin, je suis pas sûr de savoir c'est quoi l'inspiration. Non, je sais pas, j'avais envie de dessiner un lapin dans une petite soucoupe. Fait que il y a Alex Bonneau qui nous écrit, c'est exactement comme Alex le dit, c'est surtout les micro-mouvements répétitifs. Ok, ouais, il parle de la tendinite de Ouais, tantôt. ouais. Mhm. J'ai 3 tendinites au poignet, une dans l'épaule, shit. Ouais, c'est intense. En diminuant la sensibilité de ma souris, en faisant fréquemment des étirements de poignet, j'en ai pas fait depuis 5 6 ans. Wow, ok, c'est Ouais, c'est très ça. nice. Mais tu vois, moi, à un moment donné, dans une séance de dédicace, j'ai pris un crayon que j'avais jamais pris, puis c'était une espèce de stylo marqueur, puis ça me prenait un petit peu plus de force pour, quand il glissait un peu trop, mettons, la grip n'était pas super bonne, fait que j'avais un effort supplémentaire à mettre dans ma main pour faire des traits. J'avais littéralement mal à la main à la fin. Fait que tu vois comment un mini détail, tu sais, si, mettons, la pression sur mon stylet, à un moment donné, mettons, je l'avais mis pas assez prononcé. Il fallait que je pèse vraiment fort pour avoir des plus grosses lignes. Mhm. Puis ma main était super fatiguée après juste quelques heures, là, alors que d'habitude, c'est des jours, puis j'ai pas de problème. Fait que faut vraiment peut-être ta bonne façon de faire. Là, tu sais. Ouais. Non, puis en même temps, c'est ça, ce qui est drôle, c'est que je me demandais comment tu faisais pour être. Tu sais, en fait, je trouve ça hallucinant comment tu dessines. C'est exactement ce que moi, je suis pas capable de faire. Tu sais, Qu'est-ce que c'est-à-dire tu faisais? des lignes comme confiantes, mais avec, tu sais, qui sont Ah, clean en même temps. Tu sais, moi, je veux dire, je check toutes mes oui, lignes, oui, puis oui. je suis pas en train de me plaindre, là. J'aime ça comment je dessine. C'est juste, je trouve ça intéressant de voir, tu sais, comment que on a, on n'a pas appris à dessiner de la même manière, dans le fond, là, tu sais. Ouais, Puis, ben, c'est venu. Tu vois, c'est drôle, je regardais justement ton épisode avec Cab aussi tantôt, puis tu sais, tu dessinais un background de ville. hmm. Puis j'ai remarqué que dans ton brouillon, justement, tu étais beaucoup dans le. Attends, je vais le dessiner pour l'illustrer. Mettons, au lieu de faire une ligne comme ça, tu étais justement comme ça, à Ouais, faire c'est des ça. lignes de même. C'est ça, moi, à 4 ans, 4-5 ans, mon père me dit, fais pas ça, c'est pas beau. Puis j'ai fait, OK. Puis là, j'ai arrêté de faire ça. Puis j'ai toujours associé ça, genre, au lieu de faire une belle ligne comme ça, tu fais une ligne un peu comme ça. Pour moi, c'est un espèce de manque de confiance. Mais j'ai peut-être tort, parce que je regarde tes dessins, puis ils sont magnifiques aussi. Fait que, c'est dans ma tête, là. Mais quand j'ai commencé, en fait, j'ai toujours été à la recherche de cette belle ligne-là parfaite. Puis quand j'ai Mhm. commencé à travailler sur tablette graphique, parce que j'ai vraiment les mains pleines de pouces. Moi, je suis pas bon, je suis pas manuel dans la vie, tu sais. Puis Hmm. j'avais essayé tous les outils possibles, les plumes, pinceaux, puis crayons pour avoir une belle ligne à mon goût. Puis quand j'ai commencé à la tablette graphique, j'ai fait OK, là, je pense que je peux l'avoir. Puis j'ai pratiqué pendant des années pour maîtriser, avoir une belle ligne comme ça, là, justement, Ouais, qui, ouais, ouais. qui, qui me plaît. Là. Fait que je suis vraiment content. Mon ancrage, je le trouve vraiment bien, puis je suis capable de produire rapidement. Mais c'est des années d'un peu obsession. Là. Oh oui, puis pour vrai, c'est malade là, ce que tu fais. Tu sais, j'en reviens pas de. Tu sais, ce qui est hot, c'est que tu as touché exactement l'équilibre entre la spontanéité et le clean. Tu sais, souvent, quand c'est trop clean, Ouais, pour ouais. moi, j'aime pas ça, parce que ça a l'air quasiment du vectoriel, ou tu sais, il manque Mhm. une swing. Là. Mais toi, le Ouais. swing dans la ligne, là, tu l'as perfectionné, puis c'est pour les gens qui dessinent, là, qui nous écoutent, là, c'est vraiment tough à faire, ça. Puis tu l'as parfaitement, man. Fait que, oui, bravo, pour vrai. Ah, merci, merci. Ben, j'apprécie qu'un dessinateur de talent me dise ça, justement. Fait que merci. Bon, fait que là, hey man, je sais, c'est quand ça sort ton histoire de documentaire BD une semaine?
Mon monteur, il est au Mexique en ce moment parce qu'il est rendu riche sur les crypto-monnaies. Fait que Pour vrai? c'est quand même fucké. Oui, oui, ben c'est mon ami d'enfance, puis il est parti là-dessus, mais il monte en même temps. Fait que, mais il monte ça tranquillement. Écoute, on s'est pas donné de deadline. Fait que, mais lui, il aimerait ça me sortir une version du film bientôt, une première version. Là, Ouais. mais écoute, je pense pas que le livre. Je veux sortir comme le livre puis le film en même temps. Ben oui. Puis tu sais, le livre est fini, évidemment, depuis septembre. Ben, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je veux rajouter une scène d'intro parce que finalement, mon histoire était trop longue pour 60 pages, puis j'ai fait fuck off, je rajouterai une scène après. Puis au pire, ce sera un livre fait en 9 jours, là, on s'en fout. Ben oui, ben oui. Puis j'ai relu un peu le livre, puis tu sais, il y a des bouts qui accrochent, là. Il y a des textes qui flottent dans le vide, puis des bouts qui manquent parce que je suis allé tellement vite qu'il n'y a pas la phase peaufinage correction. Fait que, ouais, c'est ça. Il me reste le livre à finir. Puis, ouais, quand le documentaire va être fini, l'année prochaine, on va sortir tout ça en même temps, j'imagine. Je ne sais pas quand exactement. Mais ouais, quelque part en 2022, là. Ok. Hey, pour vrai, là, je suis comme super impatient. J'ai trop Mais c'était hâte. vraiment intéressant. Mais Écoute, oui, j'ai vécu. Moi, ma grosse question avant de commencer ça, c'est, tu sais, moi, quand je commence un livre, je suis tout le temps, genre, bien excité au début, puis après, mettons, 2 mois, j'ai de moins en moins de motivation, puis je trouve mon histoire pas bonne, puis blablabla. exact. Puis là, je me demandais, est-ce que, genre, je vais rester excité tout le long parce que j'ai pas le temps de me rendre Ouais, à l'étape où je suis tanné, tu sais? Puis finalement, non, j'ai tout vécu ce qu'on vit en 4 mois, mais en une semaine. C'était comme dans le même 2 heures, c'était yes, je suis enivré à je veux mourir. wow. C'était assez intense. Ouais. Mais c'est drôle parce que justement, mais je vais même pas arrêter. Je vais arrêter de comparer à Oken en fait, parce que dans Oken, tu sais, c'était un dessin qui était tellement lousse. Mais moi, Mhm. ça m'a fait l'effet contraire. C'est que on dirait que j'ai oublié les côtés négatifs de mon travail en travaillant là-dessus. J'étais comme. Ouais. Ça me rappelait quand justement j'étais kid puis que je dessinais juste pour le Mhm. plaisir sans aucune pression professionnelle ou technique ou whatever. Mais Je fait que tu sais, comprends. je pense que ça parle aussi de la qualité de ton travail, c'est que tu t'es quand même mis une barre de qualité que tu voulais pas dépasser. Là, tu sais. Ouais. Mais mon objectif avec ça, c'était je veux pas que ça paraisse que ça a été fait en une semaine. Je veux que le niveau de qualité soit semblable à ce que je fais d'habitude. Puis j'ai pas totalement réussi, je t'avoue. Là. Surtout, il y a certaines de mes pages que je regarde, puis je suis comme ouais, la couleur pourrait être plus travaillée, puis le décor semble un peu vide, mettons. Là. Mais en général, j'ai quand même des pages que je regarde, puis je fais ouais, tu sais, t'es quand même une brute, là. Hey, calvaire, j'en reviens pas. Puis, sais-tu, thématiquement, tu parlais de, bon, ça se passe d'une forêt, tu sais, il y a des animaux. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être publié par Presse Aventure ou au contraire, ça fit Oui, pas? oui, Ah, absolument. ok, Non, c'est dans le même style. J'avais pas le temps de m'inventer un nouveau style en une semaine, là, fait que j'étais allé sur des sources sûres, là, ma façon d'écrire habituelle, mon style de dessin habituel. Fait que tu sais, ça reste dans le ton de ce que j'ai fait avant. Euh, Puis ouais, ben, je peux te faire un petit résumé de l'histoire là, quand ouais, même, mais vas-y. pas de l'histoire, mais juste l'idée de base. Là. Ouais, Fait que je suis assez content de mon idée. En fait, c'est l'histoire de 5 intelligences artificielles qui étaient dans un ordinateur très avancé. L'ordinateur a explosé, puis leur espèce de forme énergétique s'est retrouvée lousse dans le bois, un peu comme forme d'électricité, mettons, puis ils sont incarnés dans différents animaux pour survivre. Un peu à la manière des Transformers, Beast Wars. Là. Je sais pas oh si my tu as god, c'est écouté donc ça. bien hot. C'est donc bien hot. Puis là ben, c'est des êtres d'énergie qui ont vécu toute la vie dans un ordinateur, qui là vivent dans le monde organique, puis sont comme What the fuck, c'est quoi un corps? Il faut manger, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'ils essaient de se démarrer, puis d'essayer de comprendre, puis éventuellement aussi d'essayer de retourner chez eux. Fait que voilà, c'est Wow. ça, 5 bonhommes différents. Puis je veux rajouter une scène au début où tu les vois dans leur monde, ce que j'ai pas eu le temps de faire parce que, en fait, j'ai fait 64 pages parce que je voulais faire 60 puis j'ai dépassé dans mon histoire puis j'ai fait fuck off, je l'ai fait les 4 de plus. Là. Ouais. Mais j'aurais aimé ça rajouter une intro en plus d'une dizaine de pages dans leur monde. Puis je pense que ça aurait été comme 5 espèces de programmes antivirus là, qui combattent les méchants puis après ça qui se retrouvent dans le bois. Là. C'est malade comme concept. Je suis déjà vendu. Je suis comme. Je veux la série au complet. Je Ouais, mais trouve. en fait, c'était la grosse affaire quand j'ai fini le livre, j'étais comme, hey, j'aurais aimé ça passer plusieurs mois là-dessus pour vraiment développer, parce que là, il y a un potentiel que j'atteins pas là, tu sais, en une Ouais. semaine, mais je pourrais éventuellement pousser l'idée plus loin puis en faire d'autres. Là. Wow. Ok. Man, tu me l'as vendu parfaitement.
Puis, tu sais, Ouais, en c'est ça. T'es sachant en très plus, tu geek sais, en aussi, toi, fait connaissant un que peu plus ton travail, en plus, tu sais, je suis capable de m'imaginer vers où tu pousses tes concepts. Puis, tu sais, ça doit être débile, pour vrai. Je trouve ça trop nice. j'ai essayé. J'ai essayé quand même. J'ai 2 jours d'écriture, puis j'ai essayé de vraiment me servir. Ben ça, c'est un réflexe que j'ai depuis un petit bout de temps, là. Tu sais, quand j'ai une idée, je- j'analyse tout le temps c'est quoi le potentiel de cette idée-là, puis va chercher, tu sais. Mm. Parce que ça m'est arrivé trop souvent en début de carrière, tu sais. Je lis un de mes livres, je suis comme ah mais j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu pousser ça, j'aurais pu mettre ça à la place, puis pourquoi je l'ai pas fait, tu sais, j'ai pas assez travaillé sur l'histoire, tu sais. Ça fait ça des fois quand justement quand t'as pas tant l'habitude d'écriture, puis t'écris un peu par automatisme, tu écris des choses comme tu penses que ça doit écrire, t'écris des choses que tu connais, puis tu creuses pas nécessairement. Puis Ouais. c'est ça, à un moment donné, puis à force d'avoir écrit beaucoup de livres aussi, tu veux pas réécrire les mêmes affaires, fait qu'il faut que tu pousses ailleurs, puis que tu ailles plus loin, là. Puis moi, j'ai Mhm. fait comme 20, c'est mon, je suis en train de faire mon 23e livre, là, puis là, ça a commencé à me faire ça, là, cette année. Tu sais, l'univers est un ninja, tome 4, là, que j'ai fini en début d'année. C'est genre, ça m'a pris du temps à écrire juste le synopsis de l'histoire parce qu'à chaque idée que j'avais, j'étais comme, ouais, mais je l'ai déjà faite. C'est comme, ah, fuck. Attends, mais ouais, mais ça, c'est une bonne idée. Ouais, mais tu l'as fait dans tel tombe. Ah, fait que ça a été mon livre le plus long à écrire. Hey, mais là, attends un peu. Il y a quelqu'un qui avait écrit dans les commentaires l'univers est un ninja, tome 4 est excellent. Puis là, j'étais comme, ah non, il s'est trompé, c'est tome Ah, 3. Mais c'est tome 4 qui vient de non. sortir. Oui, c'est le livre vert, c'est le quatrième de la série. Ben, j'en ai manqué un, Colin. J'ai bleu et jaune, moi. Ouais, bleu, jaune, t'as les 2 premiers. Il manque le mauve, qui est dans le troisième. Mais attends, parce que me semble que ça vient de sortir. Attends. Non, non, non. L'univers est un ninja, ça date de 2016, je pense, le premier. Ouais, mais je parle du deuxième. C'est genre Ah, le deuxième? 2018. T'as un peu, là. Deuxième. Hey, c'est dur, hein. Moi, je sais plus c'est quand les années. Justement, je me sers des livres pour me placer dans le temps. Attends, c'était avant le Burnout, ça, le livre jaune. OK. D'ailleurs, si tu lis le livre mauve, tu remarques qu'il y a beaucoup de thérapie qui s'est faite pour écrire ce livre-là parce que c'est que des personnages qui retombent dans le peur puis le moment deep de leur vie, là. C'est que ça, ce Ah, livre-là. wow. Fait que ça paraît que je sortais d'une place, place dure de ma vie. Mais, ouais, le livre jaune. Attends. Hey, je me rappelle pas. 2000. Non, je pense que c'est 2017, probablement. OK. OK. Je pense que oui. Moi, Je- j'en ai fait un, pas tout à fait un par année depuis 2016. Ouais, à peu Excusez près. mon. Attends un peu, mon. Mon Oh, calendrier vient d'ouvrir à la place de. Qu'est-ce que c'est ça? oh, Excusez. J'ai comme voulu correct, on fermer une t'entend encore. fenêtre de mon ordi. Là, vous pouvez voir mon horaire. Ah, ok. Ah, je vois pas, ça. Attends un peu. Ah, c'est ça, je vois pas ton feed Twitch, moi, malheureusement. Je veux juste mettre ça une seconde en attendant de régler ça. C'est parce que, ah, c'est ça, c'est une notification de mon iPad. OK. C'est bon. Désolé, c'est Ah un non, mais petit bug technique. tu utilises-tu le même brush que moi pour tes traits? Oui, Ok, t'as l'air d'utiliser un brush qui fait une espèce de texture différente, mais non, c'est juste la technique de c'est ma dessin. main qui wiggle. C'est pas le Ah, brush. C'est moi mais c'est qui. super intéressant. Mais c'est pour ça que je Mais disais. tantôt, ouais, non, vas-y, vas-y. C'est pour ça que je disais, je trouve ça fascinant. Tu sais, je suis pas capable de faire une ligne comme toi, moi. Fait que, tu Ben, sais, ça se pratique, là. Si tu veux vraiment, tu vas y arriver, mais c'est long, effectivement. mais c'est ça, tu sais, mettons que je voulais juste comme faire une parodie de l'univers d'un ninja puis faire une page dans ton style. Là. Pour moi, ça me prendrait Mhm. genre 2 jours faire juste une page. Là. Parce que Wow, je faudrait que je vois. corrige la ligne. Après ça, faudrait que je fasse, non, non, Mhm. tu sais. Fait que je trouve ça fascinant. Ok, ouais. Mais tu vois, récemment, j'ai fait un croquis pour un petit livre de Mini-Jean, Ouais. un autre spin-off que j'ai. Mhm. Puis, c'est pas moi qui fais les livres, mais je fais les pages couverture. Puis, il faut juste que je fournisse un croquis au départ. Puis, j'ai comme fait un ancrage rapide du croquis. Puis, quand j'ai regardé le dessin des jours plus tard, j'ai fait, ben, c'est ancré, ça, c'est déjà beau. Dans le sens, je me suis même pas forcé, je suis allé le plus vite possible, puis je trouvais que ça se tenait super bien. Fait que je suis vraiment rendu une brute, là. Ouais. Ça paye d'avoir comme obsédé là-dessus pendant des années, là. C'est comme
Mon cerveau le fait, puis j'essaie même plus. Mais ça, man, je trouve ça hot pour toi. C'est cool quand tu te rends compte que, genre, ah, j'ai fait un level up, là. Tu sais, je suis rendu Ouais, là, exactement. genre, tu sais. Ouais. Bon, là, il y a Frank Hardcore qui dit ton style, Jake, il est plus punk, justement. C'est le fun de voir la différence entre Alex, Ouais, qui est ouais. très clean. Pour ma part, je préfère le côté punk. Ben là, c'est sûr, hein? C'est mon channel Twitch. J'espère que vous C'est ça, allez ouais. préférer mon... Non, non, c'est pas vrai. Non, non, Euh, mais je l'aime ton trait en plus, là. Non, euh, je comprends pourquoi il grippe. Il y a Cab qui est avec nous. Allô, Cab? Je te fais un Ah, gros OK. hug. Puis elle aussi, elle capote sur ton concept. Elle dit quel concept de feu. C'est pas vrai, c'est comme trop le fun, Mais là. l'affaire que je répétais souvent cette semaine-là, c'est hey, faites pas ça, c'est une mauvaise idée. Mais finalement, non, je continue à le dire, genre, je dis souvent dans le documentaire, les jeunes, mauvaise idée, faites pas ça. Puis genre, même je dis, tu sais, j'ai fait 2 à 3 livres par année, pas mal tous les ans depuis 10 ans. Puis faites pas ça pour vrai, là, c'est pas sain. Mais en même temps, ça m'a apporté beaucoup, puis je regrette pas. Fait que oui, faites-le. Tu sais. Hmm. Tu veux-tu qu'on starte un nouveau layer par-dessus tout? Je pourrais mettre un layer blanc Ouais, puis ouais. parce qu'il commence à nous manquer de place un peu, là. En même temps, j'ai pas Ouais, vu j'allais faire un autre le. bonhomme, mais je t'avoue que j'avais pas d'idée. OK. Fait que là, donnez-nous un thème, là, quelque chose. Là. Puis dites pas genre pénis. Tu sais, Hey, non, mais j'ai un personnage de pénis. Ah, bon, ben, ça va peut-être être ça le thème finalement. Il y a Non, non, non. Pierre-André Derry, PA, si c'est toi, allô, je t'aime, m'ennuie. En fait, PA, c'est mon mentor, on pourrait dire ça. C'est une des Ah ouais? premières personnes qui m'a engagé en tant que travailleur autonome. Puis j'ai comme bien gros OK. appris grâce à lui. Puis lui, il dit la technique patte de mouche. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, Hmm. j'ai catché rapidement que je serais jamais, genre, j'aurais jamais la ligne de Franquin ou de, tu sais, Tommy Genry, là. Fait que Mhm. j'ai comme fait, bon, ben, rendu là, m'a m'assumer dans l'autre, dans l'autre technique. Ouais, ben, c'est ça, une faiblesse devient un style en art, j'ai Exact. l'impression. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Faut être l'intelligence de transformer ça en style, mais ça se fait, là. Même, même tu peux transformer ta paresse en style. Tu sais. Ben oui. On voit ça souvent dans le domaine. Ben, je me rappelle pas c'est quel artiste qui a dit ça, mais tu sais, dans le comic book américain, c'est une question qui revient souvent, genre, tu sais, comme comment tu fais pour trouver ton style, puis il y avait quelqu'un qui avait dit, tu sais, un style, ça se trouve quand t'as un deadline. C'est quand t'as un deadline, puis là, faut juste, tu sais, faut que ça y aille, t'as pas le temps de penser, là. C'est là que son style se fait, là. Il te reste Ça 2 jours ouais. pour faire 4 pages, là. Mhm. Ouais, je comprends. Moi, ça a beaucoup rapport avec la personnalité que tu as. Tu sais. Moi, je fais du Ouais. cartoon parce que, entre autres, parce que je suis pas patient dans la vie. Fait que je pourrais pas faire du dessin réaliste, même comme tu fais, parce que ça serait tellement long. Puis, tente pas, tu sais, ça t'a pris combien de temps faire Alice? T'avais dit, ça t'a pris Deux deux ans. ans, je pense. Ouais, 2 ans. C'est ça. Moi, 2 ans sur un livre, je veux me gonner. Mais, Ouais. fait que c'est pour ça aussi l'optimisation. Tu sais, puis en plus, j'ai trop d'idées en tête, là, surtout ça. Tu sais, quand je fais un livre, j'ai le goût d'en faire 4 autres qui me Mhm. pop à ce moment-là. Tu sais, j'ai comme un puits sans fond d'idées. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'aime le cartoon. Ça permet d'être super expressif. Puis en plus, j'aime niaiser, j'aime déconner. Fait que ça permet d'être drôle. Mais aussi de raconter des vraies histoires puis de faire passer des vraies émotions. Fait que c'est pour ça que j'ai adopté naturellement ce style-là. Là. Ouais. Mais c'est ça que je pense que les gens peut-être qu'ils comprennent pas parce que quand ils voient un style cartoon, ils font ah, c'est pour enfants, mais tu sais, si on lit dans tes BD, tu sais, il y a des concepts philosophiques vraiment deep là-dedans. Là. Puis, De plus en plus, ouais. puis même, tu sais, Plus en- juste du world building, je veux dire, tu sais, c'est. L'imagination que tu as là, tu sais, est étourdissante, mais fascinante en même temps. Là, parce que là, tu fais comme OK, il a même pensé à ça. Ça veut dire que ça, il nous l'a pas montré encore, mais ça veut dire qu'il a pensé aussi. Tu sais, genre. Complètement. Mais tu vois, en plus, je suis en train d'écrire justement la finale de la Jean-Jean en ce moment, là, qui Ouais. d'ailleurs, on n'a pas parlé encore, mais qui est inspirée de la Snyder Cut en partie. Ah oui, ben là, on va en parler Mais, avant, mais euh, juste, on se fait donner un thème, là. Les gens ah oui, c'est vrai. disent, ben en fait, je pense que je vais le choisir, là. Ok. T'es-tu un fan de Naruto? Pas en tout. Pas Je en tout, connais tu connais rien rien au là-dedans? manga. OK. Bon, donc, écoute, on a 4 suggestions. La première est Steampunk, deuxième Berserk, troisième Naruto,
Puis la quatrième, c'est Mégalon. Je, je, je sais Mégalon. pas, ouais, je sais pas c'est quoi Mégalon. J'ai l'impression que je devrais le C'est quoi savoir. Berserk? Berserk, c'est un manga de dark fantasy, super dark, dont l'auteur est mort dernièrement. Fait que Ok, j'avais fait un Twitch là-dessus, comme en son honneur, son hommage. Puis, ok. fait que c'est pour ça que Frank, il nous sort ça. Naruto, tu connais pas du tout. Hey, je pense que tu serais un fan de Naruto. T'as-tu. Je sais pas, j'ai de la misère à connecter avec le style japonais Ouais, c'est ça. d'animation, en fait. Huh. Mais en même temps, quand j'étais très très jeune, mettons 6 7 ans, j'ai regardé des Sailor Moon en anglais. Puis je pense que vers la saison 2 3 je ne sais même pas combien de saisons, mais ça devenait vraiment plus dark. Puis il y avait comme un gros personnage de sorcière là-dedans. Puis j'ai pleuré sur Sailor Moon, mais j'étais trop jeune pour me rappeler. C'était puissant ce que j'étais en train de voir à la TV. Puis j'ai quand même apprécié les Pokémon. Fait que OK. peut-être que Naruto, effectivement, il y aurait de quoi. Attends, Naruto, c'est celui avec des moustaches de chat, là. Oui, exactement. Puis Ok. sinon, t'es-tu un fan de ça? On pourrait peut-être se lancer là-dedans, ce serait drôle. De kaiju. Tu sais, les gros monstres, les films de Euh, gros monstres, genre avec Godzilla, etc. oui, oui, oui. Ben, je peux pas dire que je suis fan, mais j'aime ça, oui, oui. Hey, j'ai vu Godzilla versus Kong récemment. J'avais une grosse envie de voir ce film-là, puis j'ai aucunement regardé les autres de la série, je sais même pas pourquoi. J'ai eu un call, puis finalement, c'est un film vraiment à regarder sur mute. Ouais, C'est magnifique, mais les humains servent à rien. Tu fais juste des beaux combats, il y a des shots fantastiques. Tout ce que je me disais tout le long, c'est donner un film de super-héros à ce gars-là, pour vrai. On dit qu'il sait faire des belles shots puissantes avec des beaux grands personnages célestes, ouais. mais l'histoire est conne. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai l'impression que c'est euh, un peu ce que Scorsese disait quand il était comme il y a certains films qui. Puis il disait pas ça négativement, là, mais il disait qu'il y a certains Mhm. films qui c'est plus comme un roller coaster ou une ride, un Ouais, theme park. Là. ouais, Je effectivement. pense que Kong versus Godzilla, sur IMAX, hein, il y a tellement de shots qu'on Mhm. est comme dans un petit vaisseau spatial, puis on passe à travers Ouais. les kaijus en pleine action. Là, ça devait être hallucinant. Mhm. Mais C'est vrai, hein? effectivement, genre, tu lis le script de tout ça, il n'y a pas grand-chose il y a pas grand viande après l'os, mettons. Là. Mais tu sais, je me suis demandé, moi, faisant un film, justement, où t'enlèves les humains, quasiment un film muet, à la limite, ou Ouais. qui est juste comme, regarde la même affaire, mais juste avec un ton plus poétique, mettre l'emphase sur la musique, ses images, puis ça ferait un film super original, que je pense serait super apprécié, là. Ben moi, évidemment, j'ai pas le budget de faire un gros blockbuster, mais c'est un de mes projets depuis longtemps, c'est de faire un film Ah de oui? kaiju, mais du point de vue du kaiju, là. C'est-à-dire Ah, ok, ok, ok. d'enlever le focus sur les humains. Puis j'ai même lu un manga qui est hallucinant, qui s'appelle Gone, qui est comme un petit dinosaure, là, qui vit des aventures avec Ok. les animaux de la forêt. Puis c'est comme un petit dinosaure super cute, mais c'est dessiné ultra réaliste. C'est japonais weird, là. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a aucun dialogue. Puis il y a 7 volumes Hmm. de ça, là. Ok, wow. Sans Ben, c'est aucun tough, la BD dialogue. muette, en plus. Ouais, c'est ça. Puis pour vrai, j'ai eu des frissons. Il y a une fois, j'ai braillé. Après un épisode, j'ai fait waouh, tu sais, j'en reviens pas comment que son storytelling est fort et puissant. Là. Fait que c'est Wow. possible de faire des histoires puis de nous embarquer. Ben, si ça te tente, on peut se lancer là-dedans. Genre de Ouais. gros monts géants. Ok. Euh, Ouais. Chacun un, genre? ouais, si ça te va. Ok, parfait. Je vais regarder dans le bleu. J'aime bien le bleu. Ouais, puis check, moi, je vais juste dessiner un petit building pour nous donner un petit scale. Là. C'est bon, ça. Tiens. Ok, ça, c'est nos buildings. Yeah. Fait que là, tu veux qu'on parle du Snyder Cut. Ben ça ou l'agent Jean, j'étais parti là-dessus. Ah oui, 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 Je vas-y, pense que vas-y. ouais, ça serait plus pertinent l'agent Jean avant, puis on tombera dans ce kind de code après. Mais c'est Parfait. juste que je dirais que je m'en étais inspiré parce que, ben, d'un, Snyder Cut, c'est un peu le rêve du réalisateur, là. C'est comme sa vision 100% sans compromis, comme il veut le faire, tu sais. Mhm. Puis je me suis vraiment dit que ce livre-là, le dernier de l'agent Jean, c'est, hey, fais-toi plaisir, là, pour vrai, là. Pense pas à les gens vont trouver ça niaiseux et tout. Puis pour vrai, je finis avec un gros combat
dans le ciel avec du monde qui se pitch de l'énergie puis qui fait péter des buildings. Là. J'aime ça pour vrai, cette affaire-là. Puis vas-y, c'est la finale, là, lâche-toi là. Puis en plus, j'ai séparé le livre en chapitres, en 6 chapitres, comme le film, avec des titres pompeux à chaque fois. Là. Je trouve Ouais, ça ouais, magnifique. ouais. Là, juste Mais avant, par exemple, tu dessines-tu par-dessus le layer blanc? oui, ben j'ai Parce- pas encore commencé, en fait. Ah, ok, ok. Ok, c'est bon, Ouais, excuse-moi, c'est ça. excuse. J'ai Ok, pas oui, encore. c'est bon, parfait. Ok, je t'écoute, Mais oui, excuse-moi. je l'aurais pas vu. Oui, c'est ça. Mais moi, ça, je t'aurais faire tes buildings. Mais ouais, avec ça, tu sais, tu parlais du lore que je mets dans mes livres, là, mais Mhm. effectivement, dans mes livres, j'ai toujours la série au complète faite dans ma tête, puis je sais comment elle finit. Fait que ça veut dire que je peux plugger plein d'affaires, puis je connais les backstories de mes personnages alors que je le dirai jamais. Fait qu'il y a plein de liens qui peuvent se faire. Si tu analyses mes livres, tu peux vraiment trouver des choses de cachées. Puis il y a des enfants, des fois, qui les trouvent, puis qui se font des théories, puis je trouve ça vraiment trippant. Tu sais. Puis même, il y a un gros secret que je révélerai jamais, qui fait partie intégrante de la Jean-Jean. Puis, à un moment donné, un jeune, je l'ai entendu dire pendant un salon du livre, il était dans le fil d'attente, puis je l'ai entendu dire à son ami, Hey, j'ai une théorie, telle affaire, c'est telle affaire, puis ça, puis j'ai fait, il l'a trouvé, le tabarouette. Fait que, Wow, c'est il a, donc ben hot. puis, il a dit, ce jeune-là, genre, mon trip, moi, c'est quand je m'ennuie, je lis un livre, puis je l'analyse. Genre, j'essaie de pousser plus loin. Puis il a fait ça avec mes livres, puis il a découvert des choses que j'ai réellement cachées. Fait que j'étais comme, je fais bien de faire ça, finalement. C'est bien Ben, d'avoir une mais, hein. petite profondeur. Puis là, dans mon dernier agent Jean, c'est comme, je vais très, très loin, là. J'explique quasiment comment fonctionne la conscience, puis l'univers, puis je suis comme, je révèle des choses qui sont dans ma tête depuis longtemps, puis je pensais jamais aborder à propos de cet univers-là, puis des personnages, mais j'étais comme, ouais, fuck off, on y va, tu sais. Puis en Mhm. plus, j'ai ajouté un facteur spirituel à ça. J'ai décidé, ça c'est vraiment fucké par exemple. Peut-être qu'il y en a qui vont comprendre, là, mais ben, tu es familier avec Grant Morrison qui est aussi fucké Oui. que ça. Là. Grant Morrison qui a déjà été enlevé par des entités extradimensionnelles, puis il n'arrête pas de plugger ça dans ses livres. Fait que dans mon cas, c'est pas ça, mais j'ai quand même collé une entité qui s'appelle Métatron. Connais-tu Métatron? Non? Métatron, c'est le chef des archanges dans certaines mythologies. Je pense même dans. C'est une entité dans la Bible. Là. C'est genre avec tu sais, les archanges Ézéchiel, puis Ouais, 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 ouais. tous ceux qui finissent en L. Le boss de ça s'appelle Métatron, qui est un autre Transformer en maudit, on s'entend. Ben, mais ça n'a pas de bon Puis, sens. puis en plus, sa couleur, c'est le mauve. Là. OK. Megatron, d'après moi, c'est inspiré de Métatron. Ben oui, ça se pourrait Puis, très bien. puis son symbole, c'est le cube de Métatron. Puis, fait que moi, je me suis dit, parfait, je vais channeler le cube de Métatron, puis ils vont m'aider à écrire mon histoire. Puis là, j'ai fait une séance de méditation, j'ai acheté un pendentif avec le symbole, puis je suis comme guidé, mon subconscient est guidé par ça pour avoir comme la meilleure patente possible. Juste, ça me tentait de faire une expérience de, c'est caler une entité, parce que ça m'est déjà arrivé, mettons, de créer des entités, puis de les questionner pour avoir des réponses, puis j'ai l'impression que c'est des parties de moi que je crée en personnage, puis ça me Oui. permet d'aller chercher des réponses dans mon subconscient que j'ai pas accès nécessairement. Mais là, je prends un personnage que je n'ai pas créé, qui m'appartient pas, qui a été alimenté par plein de monde depuis des centaines d'années. Donc, voyons voir ce que ça donne. Puis le symbole, le cube de Métatron, apparaît dans le livre. Fait que j'étais comme, on pousse ça loin. Là. Puis en plus, j'ai vu des gros liens entre ça puis la Jean-Jean parce que moi, dans mon livre, le mauve est comme une des couleurs principales. Puis j'ai un cube mauve qui est présent dans le livre depuis le tome 1. Fait que j'étais comme, OK, j'ai un lien avec Métatron, allons-y. T'sais. Non, mais tant qu'à faire de l'art aussi bien trippé avec des concepts de même, là, je trouve ça tellement plus trippant quand tu ajoutes une espèce de concept spirituel, métaphysique à tout à ton âge. Je trouve que ça prend un niveau qui, moi, me fait capoter. Ouais, puis, tu sais, pour les gens, mettons, qui trouveraient ça ridicule, en passant, ça l'est, on s'en crisse. C'est que c'est une manière de faire fonctionner le cerveau différemment, tu sais. Puis ça revient un peu à Oui, ce qu'on vraiment. disait sur la méditation, mais tu sais, pour les créateurs, mettons, qui nous écoutent, là, puis ça, c'est, tu sais, moi, je suis un gros fan d'Alan Moore, Grant Morrison, tu sais, il parle beaucoup de Chaos Magic et tout ça. C'est pas à propos de... c'est pas à propos de faire une potion magique qui va te rendre riche. Là. C'est pas vraiment ça le but, mais c'est plus à propos de toi envers le monde, envers l'univers, ta perception de toi-même, comment ton cerveau est Mhm. capable de se wirer.
Puis Exactement. de faire des incantations comme ça peut être aussi simple que euh, de t'imaginer avoir une discussion avec quelqu'un qui est mort, puis de même si tu le sais que ça provient de ta tête, mais tu l'as vécu. Tu sais, j'ai un chum qui est mort, puis v'là une couple d'années, j'ai rêvé à lui, mais tu sais, on a passé comme un gros moment ensemble, puis j'ai posé des questions sur la mort, puis sur comment il allait, puis euh, tu sais, je me suis réveillé, puis c'était vif là, dans mon esprit. Mhm. Puis tu sais, après ça, peu importe tes croyances, moi, je l'ai vécu ce moment-là, tu sais. Ouais, Puis exactement. c'est rendu là, tu sais, tu peux croire au paradis, l'enfer, etc. Moi, j'y crois pas, mais je crois au cerveau humain, je crois à la conscience collective, je crois en plein d'affaires qui font que, ben, émotivement, moi, j'ai parlé à mon chum mort, puis il m'a dit que c'était correct, tu sais. Après ça, je Ouais. pense que, tu sais, le danger de n'importe quelle croyance, c'est quand tu vas l'imposer aux autres, mais si tu te sers de tes croyances pour faire des histoires fucking cool, Ouais, ça fait pas même mal à grand c'est nombre. ça, tu sais, puis à part être awesome puis avoir une bonne histoire à raconter, je vois pas Ouais. qu'est-ce qui est Ben, problématique là-dedans. ça devient un problème quand tu l'imposes, puis je pense aussi quand ça devient un dogme pour toi, là, c'est-à-dire que tu dépends de tes croyances au lieu de. Si tu penses que c'est important de les faire évoluer, puis de remettre en question. Tu sais, moi, je pense vraiment pas les mêmes affaires que je pensais, il y a même 5 ans. Ouais. Puis j'espère que ça va continuer à évoluer, parce que si je reste pareil tout le long, c'est un peu pathétique, là. Dans mon dernier Joy of Painting, j'avais Bastien Vives, puis un moment donné, je l'ai relancé sur de quoi, tu sais, une discussion qu'on avait eue, puis j'étais comme, ouais, à l'époque, t'avais dit ça, puis il est comme, ah, moi, je change tout le temps d'idée. Je change tout le temps d'opinion. Puis tu sais, C'est très sain, ça. c'est plate que ce soit comme mal vu dans notre société. Tu sais, un politicien, mettons, qui ferait comme Ouais. Hey gang, je me suis trompé, il va être perçu comme faible, tandis que au contraire, c'est sage, puis c'est intelligent de changer d'idée ou de reconsidérer nos Mhm. positions, tu sais. Fait que. Ben, j'ai remarqué en fait que on l'accepte pas vraiment, même dans le sens que, tu sais, on va dire, mettons, tel artiste a fait telle œuvre il y a 20 ans, il est comme ça, puis là, on va regarder une de ses œuvres récentes, puis on va dire, on va l'analyser sous le spectre de l'œuvre qu'il a faite il y a 20 ans. C'est sous Mhm. 20 ans, il a dit ça dans son œuvre. Fait que là, il dit encore ça. Il dit, ben non, il a peut-être changé, il pense peut-être pas ça, peut-être qu'il n'aime pas son œuvre, mais on met vite les gens dans une case de il est de même, Ouais, puis il changera jamais. Genre, il devient une espèce d'archétype de tout ça. c'est ça, puis c'est super triste, c'est ça. C'est une prison Mhm. psychique, ça, là, tu sais. Ouais, complètement. Ben, je pense qu'en tant qu'artiste, il faut que tu sois game des fois de dire je change, je crée d'autres choses de différents, puis le public suivra ou pas, mais j'ai besoin de le faire, c'est juste sain, tu sais. Parce Ouais, que c'est ouais. dangereux de refaire la même affaire, puis éventuellement, juste faire de la saucisse, là, tu sais, de faire ce que tu as toujours fait, puis plus personne n'est fan, mais tout le monde l'accepte parce que tout le monde est comme habitué, tu sais. De l'art habitué, c'est un peu de la merde. Ouais. Ouais, puis c'est ça, ben, en même temps, c'est ça, c'est que ça prend une espèce de, je pense, un équilibre entre les deux parce qu'il n'y a pas un meilleur feeling non plus que quand tu te sens à ta place, là. Tu sais, Mhm. j'en parlais dernièrement avec un ami, tu sais, comme quand j'ai eu le contrat d'Alice, là, Mhm. j'ai pas hésité, tu sais, je le savais, j'étais comme Ouais. en feu, puis j'étais comme, je courais déjà là, quand le projet a commencé, là, tu sais. Puis OK. c'est pas arrivé une journée que je dessine à ma table à dessin en me disant genre ça me tente pas aujourd'hui, tu sais. J'ai eu des défis OK. évidemment parce que c'est de la BD puis c'est technique puis à un moment donné la perspective fait chier ou tu sais, ton découpage il est pas bon, tu sais, mais je me sentais confiant, tu sais. Puis je pense que ça prend Mhm. un équilibre entre ça puis entre se mettre en danger des fois, tu sais. Ouais, exactement. Ben, se mettre en danger tout le temps, c'est juste malsain, là. Ouais. Tu vas te maganer. Mais moi j'aime ça faire des gros changements aux 5 ans, mettons. Puis, Mhm. en fait, je trouve que j'en ai pas fait assez, là, En fait, j'ai été... moi, j'ai comme été... je veux pas me plaindre de mon succès, là, vraiment, vraiment pas, là. Je suis comme... je chéris ça chaque jour, mais il y a quand même un piège quand ma série a comme vraiment explosé, là, rendu au tome 7-8, là. Tu sais, ben, mon tome 8 a quand même été numéro 1 dans les ventes, tous livres confondus, de tome 8 de l'agent Jean pendant la période qui est sortie, ce qui n'a aucun bon sens, là, pour vrai.
c'est un personnage que j'ai créé quand j'avais 11 ans, là. Je veux dire, Ouais. calmez-vous, non? Mais, mais juste ça, puis ça me comme. Hey, pour vrai, mon plan, moi, c'était vraiment, je fais 8 tomes, puis après ça, je prends une pause de ce personnage pendant genre 5 ans, j'explore d'autres projets, puis j'explore d'autres choses. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est, à place de prendre une pause, j'ai continué la série comme si de rien n'était, puis j'ai créé 2 autres séries à côté de ça. Fait que je pilotais 3 séries sans Hmm. avoir eu de break, sans de recul. Puis comme le succès était là, j'avais de la pression partout. Puis à cette époque-là, je n'étais pas capable de dire non. Là, c'est comme totalement de ma faute. Là. J'avais pas idée c'était quoi mes limites. Fait que c'est de là qu'est venu le burn-out après. Puis aussi que j'ai l'impression de ne pas avoir évolué alors que j'aurais peut-être dû. Puis là, c'est pour ça en ce moment, je retombe dans une phase plus exploratrice de mon art. Puis je suis bien, bien, bien excité. Là. Je retrouve le fun de OK, c'est nouveau, j'ai jamais dessiné ça, puis d'être surpris de son propre travail. Là. Ouais. Ça, je veux vraiment retrouver ça. Ah, man. Puis, tu sais, pour vrai, tu le mérites tellement. Moi, je savais que tu sais, quand j'ai entendu parler de toi pour la première fois il y a des années, je savais que tu avais un succès, mais j'avais Mhm. aucune idée à quelle ampleur. Puis c'est quand Alice est sortie que là, je m'intéressais plus aux Mhm. ventes. Fait que j'allais voir les libraires, j'allais voir tu sais, mes éditeurs. Euh, puis je pense qu'il y a une semaine où Laurent Boutin, qu'on le salue, il a fait là, tu Mhm. viens de battre Alex A. Tu sais. Puis là, j'étais comme nice, ha ha ha. Puis là, il est comme non, non, tu comprends pas. C'est genre, il n'y a rien qui bat ça, là. Tu sais, genre, il n'y a pas une BD qui vend plus que ça, là. Puis je suis comme, pour C'était-tu vrai? le palmarès de chez Planète BD? Ouais, c'était ça. C'était OK. Puis aussi, il y avait deux, trois sources là, que j'allais tout le temps checker. Là. Puis finalement, tu sais, OK. je regardais ça, tu sais, comme en me disant, je prends pas ça au sérieux, mais tu sais, finalement, tu viens qu'à le prendre au sérieux un peu, là. Mhm. Mhm. Tu sais, Je comprends. même si tu te dis, je m'en fous, un moment donné, tu sais, comme quand tu t'intéresses à ça, tu fais, attends un peu, là, je m'en fous Ouais, ben pas, t'es là. curieux. À un moment donné, là, c'est normal de faire Hey, il marche-tu bien, mon livre? Tu sais, C'est C'est ça. c'est normal de vouloir savoir. Mais c'est ça, après ça, tu sais, j'ai entendu, tu sais, pas des histoires, attends, c'est mal dit comme, j'ai entendu des histoires sur toi. Mais c'est pas ça que je voulais dire, mais dans le Yeah. sens, j'ai comme mieux compris l'ampleur de ton succès, tu sais. Puis Mhm. après ça, tu sais, j'ai fait c'était juste avant la pandémie, j'ai comme catché, ah oui, c'est vrai, à l'aéroport, tu sais, il y avait juste une BD à l'aéroport, puis c'était la Jean-Jean, tu sais. Puis là, tu fais, ah ouais, ok, Mhm. là, tu commences à catcher, tu commences à mettre 2 plus 2 ensemble, là, tu sais. Puis Oui. je trouve ça hot que, ben, premièrement, que tu me parles avec franchise de même, de faire comme, non, non, c'est nice, je suis super content, mais tu sais, il y a aussi tu sais, une zone dangereuse qu'on peut tomber dedans, là. Ouais. Mais je te dirais que c'est vraiment pas un gage de bonheur d'avoir beaucoup de succès, là. Mais vraiment, vraiment pas, là. C'est vraiment ta façon de vivre ton succès ou ton art, là, tu sais, là, faut que tu ailles chercher les bonnes affaires là-dedans, là. Est-ce que tu as vu le film Whiplash Non, je sais c'est quoi, par exemple. sur le drummer, là? Oui, oui, oui. C'est que, tu sais, dans le fond, ce film-là pose la question, tu sais, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour marquer l'histoire, Mhm. tu sais, rien de moins, tu sais. Oui, oui. Puis, tu sais, pour des personnes qui sont, mettons, sur une certaine voie, ben, tu sais, la réponse est simple, c'est la même que Thanos. C'est genre, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Ben, tout. Puis, ben oui, si tu sacrifies tout, tu vas peut-être mourir à 27 ans, mais tu vas marquer l'histoire, tu sais. Ouais. Mais après ça, Exactement. c'est. Ben, c'est aussi, j'avais vu une image à un moment donné, un meme passé sur Internet, là, mais c'était des pieds de ballerines vraiment maganés. C'est puis, c'est à quel point tu es prêt à faire ce qu'il faut pour être le meilleur dans ton domaine. Tu sais. Ouais, Puis exact. c'est très, très vrai. C'est maganant essayer de devenir le meilleur. Ben ouais. Puis c'est que, en fait, c'est ça, c'est surtout un sacrifice de soi, tu sais, puis de, tu sais, avoir une blonde, oublie ça, avoir, tu sais, des amis, puis une bière la fin de semaine, oublie ça, tu sais, c'est comme, c'est là que ça devient comme, OK. J'irai pas jusque-là, mais effectivement, quand tu regardes mon mode de vie en ce moment, je vis tout seul, j'ai pas de blonde, pas d'enfant. J'en veux pas vraiment non plus, je t'avoue, là, parce que je suis vraiment bien dans mon style de vie actuel. À un moment donné, ça peut changer. Mais j'ai pas l'impression de mettre tant d'heures par jour, tu sais, concrètes dans le travail. Là, je passe pas 12 heures par jour à dessiner, puis à me pratiquer et tout et tout. Je suis pas un bûcheux, mais j'ai un niveau de dévouement à mon art qui est comme
pas extrême, mais genre qui est gros. Là. Genre, Ouais. à peu près tout ce que je fais dans la vie sert à alimenter ma création. Tu comprends? Mhm. Je suis pas capable de regarder un film puis de me dire je me détends, je regarde un film puis il est juste bon. Puis je suis pas capable de faire une activité qui est juste, tu sais, mettons, même si je fais du sport, mettons, je fais de l'activité physique, mais je me dis parfait, je vais être plus en forme pour pouvoir dessiner plus longtemps. Tu comprends? Ouais, ouais, C'est tout ouais. le temps en lien avec ça. Puis, tu sais, quand je joue à un jeu vidéo, par exemple, je joue pas à des jeux qui je vais répéter la même affaire pendant 80 heures, essayer d'avoir un meilleur score. Je veux un jeu qui a un visuel inspirant, qui a une bonne histoire, qui a quelque chose créativement que je peux aller chercher, puis qui prend pas beaucoup de temps parce que j'en veux d'autres aussi. Puis quand je Ouais. regarde des films aussi, je regarde des vidéos YouTube, c'est jamais des vidéos niaiseux pour m'amuser, j'en regarde très rarement. C'est tout le temps des espèces de des analyses de scénarios, des analyses de jeux vidéo, comment. Parce que j'ai un rêve de créer un jeu vidéo aussi un jour, là, fait que c'est du game design, comment ça marche. Puis je regarde ça à journée longue, puis à un moment donné, même j'avais l'impression de perdre mon temps, parce que je me suis dit, hey, je passe mes journées sur YouTube. Puis là, à un moment donné, je suis allé juste voir l'historique de ce que je regardais sur YouTube, puis j'étais comme, hey, c'est toutes des vidéos d'analyse de patentes. Ouais. Donne-toi un break, Simona. Mais je respire par mon art. Ça me rend tellement heureux que c'est ça que je fais, mais c'est comme le niveau de dévouement que ça prend, j'ai l'impression, pour que ça marche bien. Là. Ben, pas pour que ça marche bien, mais pour avoir un bon niveau un beau niveau de succès. Moi, je consomme énormément de BD, puis de Mhm. films et de livres. Mais quand Mhm. j'étais petit, j'expliquais à mes parents, non, mais c'est comme, pour moi, c'est de la bouffe. Tu sais, c'est Oh oui, aussi important absolument. ça que de manger. C'est ça qui me nourrit parce que mon cerveau, il travaille pendant ce temps-là. Puis je fais que, ah, lui, il a fait ça de même. Ah, ouais, ah, ça, c'est une bonne idée. Tu sais. Mhm. Puis c'est pour. Des fois, c'est dur pour les gens à comprendre ça. Tu sais, de faire comme, non, non, je suis pas en train de chiller en écoutant une vidéo. Je suis en train de. Tu sais, oui, je suis pas en train de travailler dans le sens, je suis pas en train de travailler sur des pages, mais je suis en train de travailler d'une autre manière. Tu sais. Mhm. Effectivement. Mais oui, ce que je me suis rendu compte avec l'art aussi, c'est que même les moments de détente, ça fait partie de la job. Parce que moi, en plus, c'est quand je me promène dans le bois et que je suis calme, c'est là que les meilleures idées arrivent, par exemple. Fait que Ouais. toute la vie est l'art qui alimente ton art. Fait que moi, je trouve ça fascinant, de vivre cette vie-là, là, j'adore ça. Mais c'est ça, là, toi, t'es situé où? T'es pas à Montréal, là. Oui, oui, je suis à Montréal. Oui. OK. Je suis dans Villeray. Fait que là, ça faudrait juste. Ok, t'es dans Villeray, mais t'as pas dit ton numéro de porte, ni ta rue, ni ton code postal. Fait que j'aimerais ça, Non. t'écrives ça sur le chat. Non, non. Oui. Ok, fait que t'es dans Villeray, ok. Puis Ouais. Puis t'habites. j'ai un chalet avec. En fait, c'est mon meilleur ami d'enfance. Celui qui monte mon film que je te parlais tantôt, là, lui Ouais. puis sa famille, on a acheté une terre puis un chalet ensemble. Fait que j'ai une grosse terre dans le nord aussi, là, avec Ok. une petite gang. Fait que j'ai ça aussi. Fait que je partage ma vie entre le bois puis la ville, puis j'aime bien gros ça. Ouais, hey, ça, c'est comme. C'est le meilleur des deux mondes, là. C'est le Ouais, rêve, là. le bois, c'est malade mental. Tu sais, moi, je tripe ces jeux vidéo d'exploration parce que tu peux te promener dans un monde puis explorer. Puis le bois, c'est de l'exploration à l'infini. Mhm. Mais pour vrai, fait que Ouais, c'est malade. ouais, complètement. Puis c'est aussi, tu sais, je pense à, mettons, quand t'as besoin de focuser ou de, tu sais, de te ressourcer. Ah oui, oui. Tu sais, moi, c'est mon rêve, là, de, tu sais, Sénécal, il m'en parle souvent, tu sais, comme lui, quand il arrive vers la fin de l'écriture d'un roman, genre, tu sais, il va passer comme un mois ou deux au chalet, il est Ah, tout ça. seul, puis là, il se perd là-dedans, puis tu sais, il mange quand il a faim, Mhm. il s'endort quand il s'endort, mais sinon, tu sais, il se lève, puis il se fait un café, puis il travaille, tu sais. Exactement. Ouais. Euh, J'ai fait aussi, j'ai passé 2 semaines tout seul en hiver il y a à peu près 2 ans, genre en février-mars, et je suis tombé en amour avec cette vie-là. Je fais juste tout seul toute la journée, promener dans le bois à raquette, puis faire un feu le soir. Je me suis tapé toutes les Aliens, parce que j'avais jamais vu les Aliens, fait que j'avais mon petit Alien à chaque soir. Édition Director Scott. ouais, Puis je jouais à des vieux jeux de 64 qui traînaient, puis j'avais un Internet limité, fait que je ne pouvais pas perdre mon temps dans plein d'affaires, tu sais. Fait que j'avais comme ouais, j'étais comme plus productif créativement puis tout ça parce que j'avais moins de choses, moins de stimuli aussi. J'ai un cerveau qui spinne trop d'un fois là, je suis trop attentif à tout. Fait que d'avoir moins de stimuli, ça me fait du bien. Fait ouais. que toute la vie de chalet apporte ça. Là. C'est bien Ah, sain. ouais, c'est malade. C'est quel ton alien préféré? Deux. Alien 2. Hmm. Aliens. C'est Ouais, ça? ouais.
suis un fan de James Cameron, je pense. Je je suis pas un fan nécessairement de tous ses films, mais calisse qu'il est efficace. Il est Ben ouais. tellement bon réalisateur. Pour moi, c'est un exemple de. J'aime beaucoup des analyses de ses films, de comment il réalise. Je me dis, mon Dieu, il est simple puis clair, puis tout est efficace, expressif. Tu sais, Terminator 2, c'est un chef-d'œuvre fini. Là, fait Ouais, que, ouais, ça n'a pas de bon ouais, fait sens. que son Alien, j'ai eu bien du fun, mais Alien Covenant, j'ai beaucoup apprécié aussi. Le dernier qui est sorti. Ouais. C'est ça, je suis curieux de quelqu'un qui, tu sais, qui prend tout ça d'une shot, là, tu sais, comment que Mhm. ça change la perspective de la franchise, parce que, tu Ouais. sais, moi, je suis, mettons, tu sais, je me rappelle que Aliens, on l'a loué, mon père et moi, au club vidéo, là. Fait que, tu sais, j'ai grandi avec cette Mhm. franchise-là, je me rappelle quand le 3 est sorti, le 4, tu sais, puis, fait que, tu sais, il y a beaucoup d'anticipation, puis à un moment donné, c'est que, tu sais, cette franchise-là, elle t'appartient dans ta tête, là. Fait que là, tu fais comme, ah, moi, Ouais. un T'as peu, des attentes. exact, tu sais, un peu comme les prequels de Star Wars, quand que ça fait comme 20 ans que tu te racontes une histoire de Star Wars dans ta tête. Puis là, Mhm. Lucas sort ça, puis t'es comme, ah, mais c'est pas comme dans ma tête pantoute, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est une affaire que, juste petite parenthèse, c'est une affaire que j'ai réalisé qui est vraiment cool de faire des livres jeunesse. C'est que les enfants acceptent absolument toutes les propositions parce que c'est impossible qu'ils soient nostalgiques. Ils sont Ah, des enfants, le wow. passé n'existe pas. Fait que quand je pourrais faire un reboot complet de la Jean-Jean demain matin, puis il ferait comme cool, la Jean-Jean, puis il accepterait la nouvelle proposition. Tu sais, puis, tu sais, je pense que quand tu penses, mettons, aux séries jeunesse que tu regardais plus jeune et tout, tu sais, quand ça changeait d'un bout à l'autre, tu étais comme stimulé, parce que c'était comme, oh shit, ils vont en une nouvelle direction, c'est bien hot, tu sais. Puis en vieillissant, tu perds ça, puis tu deviens une espèce de vieux fatigant blasé qui a des attentes, puis qui Exact, accepte pas la nouveauté. Là. exact, Ouais. exact. Non, non, je suis 100% d'accord avec toi, tu sais, puis faut faire attention à ça des fois, tu sais, notre esprit critique qui prend le dessus. En même temps, moi, j'avais une super belle discussion avec Gauthier Langevin. Un moment donné, on critiquait tu sais, un film qui était sorti, mais lui était comme, Mhm. attends, là, on n'est pas des fans qui bitchent sur Twitter, là. On est des storytellers, là. Ça fait partie de notre job, là, d'analyser, puis de critiquer, puis de faire qu'est-ce qui marche pas, là. Il est comme, tu sais, on n'est pas juste Mhm. tu sais, des nerds en train de dire, ah, moi, j'aurais pas fait ça de même. Il dit, tu sais, ça fait partie de notre travail. Puis là, j'étais comme, ouais, il a raison, Ouais, tu sais. ouais. Il y a ça. Euh, il y De a l'autre côté, moi, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur ça se peut-tu en art, genre faire une erreur? Dans Ouais, le sens que il y en a qui vont, mettons, il y a Tenet qui a beaucoup de discussions en ce moment sur ce film-là, il divise beaucoup parce qu'il a un style très particulier. Puis il y en a beaucoup qui reprochent à Nolan, mettons, de pas avoir fait ça, pas avoir mis assez de profondeur à son personnage, d'être trop froid. Mais il y en a d'autres qui capotent sur le film, qui ont senti vraiment beaucoup de choses. Et que je me dis, tant qu'il y en a qui ont trippé, il a gagné, il a réussi, tu sais. Puis ouais, des fois, quelque chose que tu vas dire, non, ça c'est une erreur, il n'aurait pas dû faire ça de même, ça fonctionne pas. Mais pour d'autres personnes, c'est pour ça que ça va fonctionner. Ou ce bout-là changera absolument rien parce que l'autre bout qui fonctionne à fond, qui vont faire oh my god, puis je me pose bien des questions. Moi, à force d'écouter des essais vidéo sur le cinéma puis tout ça, moi, je commence tranquillement à me méfier à ça, les règles en storytelling puis exact. en art en général et tout. Là, j'ai pas de réponse, mais je suis en questionnement là-dessus. Mais C'est je t'ai coupé, vas-y, avec ton idée quand même. ben, c'est qu'en fait, tu sais, je trouve ça intéressant parce que on essaie de mettre des barèmes pour mieux comprendre, pour que ça soit plus facile, mais c'est souvent quand quelqu'un respecte Ouais. pas ces règles-là que c'est Ouais. unique puis c'est intelligent. Mais j'allais te dire juste avant, moi, tu m'as fait tellement réfléchir parce que tu as passé à un podcast qui, je crois, on jase de films avec. Oui. Ah, tu l'as écouté? Hey, j'étais content, j'ai pu parler de Batman v Superman pendant 20 Exact, minutes. exact. Puis on avait parlé un moment donné de Batman v Superman ensemble, mais très brièvement. Là, on n'avait pas. Ouais, 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 en backstage. Ouais, exact, c'est ça. Tu sais. Puis en fait, on s'était juste dit, ah, faudrait en parler ensemble. Puis Mhm. c'est ça m'a fait capoter parce que à cause du mouvement de la culture populaire, il y a beaucoup de clans qui se forment. Puis ça revient, Ouais. t'es-tu Marvel, t'es-tu DC. Si Mhm. il y a une mode de détester un film, justement Tenet ou whatever, puis il y a Ouais. tellement d'opinions qu'à un moment donné, on dirait que d'avoir ta propre opinion, c'est comme un choix politique, là, quasiment. Là.
C'est que... Oui, ben oui. En fait, il faut que tu sois quasiment audacieux pour dire, hey, moi, j'ai aimé ça, cette affaire-là. Alors que, tu sais, t'es jamais tout seul. Tu sais, même Batman v Superman, il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment de gens qui disent, hey, j'ai changé d'idée. Finalement, c'est assez hallucinant comme film ou d'autres qui défendent depuis le début. Puis, tu sais, il y a une chaîne YouTube qui fait pratiquement que ça, analyser le film. Fait que Mhm. j'étais comme, il y a de quoi là-dedans. Puis juste, ben, j'ai juste l'impression que des fois, les styles particuliers ou qui clashent, des fois, ça vient te mettre à dos une partie du public, là, parce que justement, quand tu es super original, quand tu as vraiment de serveur, il y en a plein qui n'aiment pas ça. Là. Ouais. Fait que, mais ceux qui vont triper à fond, par exemple. Mais j'ai l'impression, pareil, qu'effectivement, il y a comme des clans, puis quand il y a comme un consensus, qu'on ne sait pas trop d'où il vient, souvent, que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça devient la norme, tu sais. Ça devient Exact. la norme de rire de ce film-là, puis effectivement, ça devient comme dur d'après ça d'assumer. Alors que, merde, c'est des films, on s'en fout, là. Puis tu sais, c'est que en fait, au mystérieux, souvent, c'est on essaye de jamais aller trop dans le négatif, mais ça reste que c'est un bon show des fois, tu sais, avoir une opinion tranchée ou tu sais, nos Mhm. opinions clashent. Puis moi, j'étais dans le camp de Marvel Forever, fuck DC. Puis après Mhm. t'avoir écouté en entrevue, tu sais, j'étais comme, ok, clairement, il y a de quoi que j'ai pas catché dans le film. Puis clairement Mhm. aussi, il y a peut-être de quoi qu'il n'est pas fait pour moi. Mais là, c'était avant que le Snyder Ah, Cut c'est vrai. s'en venait. Puis L'as-tu vu? oui, je l'ai écouté. Puis juste En avant, passant, ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Snyder Cut, c'est Justice League Snyder Cut. exact, Vas-y. le film de 4 heures par Zack Snyder qui avait quitté la production à cause d'une tragédie personnelle. Puis il est Ouais. comme revenu à la demande des fans pour faire la version qu'il voulait compléter. Mhm. Que Puis je n'ai jamais cru que ça allait se faire, mais ça s'est fait, puis j'étais extatique. ouais, c'est ça, J'ai capoté ma vie. c'est comme un miracle que ça soit fait. Vraiment, vraiment. En Puis, plus, pendant la pandémie, j'étais, wow, le monde est beau finalement. puis c'est ça, c'est que finalement, tu sais, au moment d'en parler au mystérieux, avant que j'écoute le film, tu sais, Ben me demande, bon, là, ça sort bientôt. Toi, j'imagine que tu t'en crises, tu vas trouver ça de la merde, Jake, ou tu sais, il m'a lancé comme une perche de même. Puis à Mhm. cause que je t'avais écouté en entrevue, j'avais fait, ben, tu sais quoi, man, tu sais, je vais l'écouter, puis je le jugerai pas avant de le voir. Puis non seulement ça, mais je comprends pourquoi que les gens sont heureux que ce film-là sorte. Fait que je dis, de ce Mhm. niveau-là, je suis comme vraiment excité à le voir sortir, même si c'est pas mon trip à moi, mais je Ouais. trouve ça hot, tu sais. Puis il y a genre deux, trois fans des Mystérieux qui m'ont écrit après, qui ont fait, man, merci tellement, genre on est tellement écœurés de se faire bâcher, tu sais, parce qu'on est excité que le film sorte. Puis là, j'étais comme, voyons donc, Mhm. man, on est rendu là, tu sais. On est rendu que Ouais, c'est il y a quoi de comme, politique, là, ouais. c'est ça, c'est comme du bullying. Puis t'es comme, ben là, c'est supposé être l'inverse. C'est supposé être une célébration de la culture populaire. C'est pas supposé être du bullying. Puis faire comme, tout aime ça, ce film-là. Mhm. Tu sais, voyons donc. Fait que je voulais te remercier pour ça, parce que c'est comme toi qui m'as plongé dans cette réflexion-là à cause de ta discussion que tu as eue avec, voyons, comment il s'appelle? C'est pas Maxime. Guy Saint-Cyr. Guy à Saint-Cyr. Fait que, Oui. ouais, c'est ça, je voulais te Mais dire. si tu veux, à un moment donné aussi, je t'inviterai, on peut regarder Batman v Superman ensemble. Puis je pense que tu vas pogner de quoi, avec moi qui commente à côté. Hey Je te man, jure, je te jure. ça serait malade le Alexa commentary track. Oui, oui, oui. Mais pour vrai, ce film-là, je l'ai encore, je me suis fait un marathon Snyder quand Justice League est sorti. À ma deuxième écoute, je me suis retapé Man of Steel, Batman v Superman, puis Justice League. Pas la même journée, là, Ouais. mais puis encore quand Batman v Superman est parti, gros frisson, ému. Puis ça a été comme ma meilleure écoute à vie, là, on dirait, à ce moment-là. J'ai fait, mon Dieu, que c'est bon. Fait que mais je pourrais exactement t'expliquer ce qui se passe, puis plein d'affaires cachées et tout, puis sa manière de faire, puis la manière de penser. Puis je pense que tu verrais un espèce de deuxième niveau que tu Exact. t'es peut-être Exact. échappé à bien du monde. Mais il y a aussi que c'est vrai que le film est vraiment pas pour tout le monde parce que tu vois, Batman v Superman, c'est de la déconstruction de film de super-héros. Là. Mhm. C'est plus proche de Watchmen que Avenger, mettons. Fait que, tu sais, il faut que tu sois prêt à voir tes héros à terre. Ouais. C'est genre, c'est Superman qui est sur le bord de broyer puis qui dit
il n'y a rien de bon sur cette terre-là. Tu sais, c'est dark en tabarnak, puis c'est Batman qui veut le tuer littéralement parce qu'il est affecté dans sa masculinité. C'est littéralement ça qui est en train de se passer. Ouais, ouais, Fait ouais. que, puis c'est une critique une grosse critique des médias, puis de la haine sociale. Puis il y a tellement de stock. Puis généralement, les gens vont voir ça, puis ils font Hey, je veux juste voir Batman puis Superman avoir du fun, puis se battre des méchants. Puis là, il y a des grosses discussions sur le pouvoir et le sens du pouvoir. Puis je comprends rien. Fait que je comprends. En même temps, moi, tu vois, j'aime quand des histoires de super-héros vont complètement ailleurs, puis switch shot bar. Moi, j'apprécie beaucoup la nouveauté en art. Là. Mhm. Fait que, tu sais, quand même, tu sais, je lis du Frank Miller actuel, mettons, puis c'est plus proche de la poésie burlesque que de la BD de super-héros traditionnelle. Là. Ouais. Mais j'aime ça, parce que je fais comme, ça, vraiment qu'il va tellement à des places que j'aurais jamais pensé. Fait que, ouais, je suis très. J'accepte beaucoup, moi, dans la vie. On dirait que j'ai assez peu de jugement, puis j'aime me faire surprendre, finalement. Puis, tu sais, même Batman v Superman, j'ai pas tout à fait eu ce que je m'imaginais, mais je m'étais pas imaginé grand-chose. Mais à la fin, j'étais comme, je viens de voir quelque chose de spécial, puis je veux le comprendre plus. Fait que j'ai juste creusé plus loin après. Là. Mais je trouve ça, on dirait que ça m'intrigue encore plus maintenant que tu as mentionné Frank Miller, parce que c'est quelqu'un qui a eu, que j'ai suivi de près, puis qu'à un moment donné, tu sais, il y a Ouais. eu comme une petite dérape, là. Ah, il est viré fou, on peut le dire. Mais que je crois qu'il est revenu, en fait, moi. Moi, je pense qu'il est revenu, c'est-à-dire d'un long séjour de souffrance et de haine. Mais Ouais. là, je pense Mais il qu'il a est été très revenu pour... malade aussi, déjà. C'est ça, ouais, exact. Puis je pense qu'il est revenu Mhm. comme pour se faire du fun. Tu sais, puis moi, j'ai lu son Oui, Golden effectivement. Child, puis évidemment, si tu prends ça au Ouais. sérieux, c'est frustrant. Mais moi, j'ai trippé au bout. Tu sais, j'ai trouvé ça super bon, Oui, j'ai trouvé oui. ça super Ben, drôle. je l'ai pas fini encore, mais avoue que c'est comme lire de la poésie, là. Oui, oui, puis c'est ça, en fait, c'est de la... Moi, ça me ramenait à Robocop, que je sais qu'il n'a pas écrit le premier, mais le premier est comme un peu inspiré de Dark Knight Returns, dans la satire politique, OK. mais aussi dans le, le super dark, mais le no-nonsense là, qui vient se mêler à ça. Puis moi, comment il OK. découpe son texte, ça me fait triper, tu sais, de répéter une Mhm. phrase sans cesse, puis c'est juste des mots Ouais. ici et là. Ça devient comme abstrait, puis Ouais, effectivement. il y a personne d'autre qui écrit comme ça puis qui fait ça, tu sais. Fait Ah, il y a un que, style complètement à lui. Puis même quand il dessine, son dessin, il est rendu. Je pense que c'est Grant Morrison qui avait comparé ça à du dessin d'homme des cavernes, mettons. Là. Il y a quelque ouais. chose de très raw, là. Mais il y a quelque chose, je trouve tant punché son dessin. Je fais comme, c'est affreux, mais j'adore ça. Tu sais. Moi, le problème que j'ai, puis j'avais vu un article là-dessus, puis malheureusement, je l'ai perdu. J'ai essayé de le retrouver, je l'ai jamais retrouvé. C'est Mhm. ce que j'avais compris, c'est que son dessin, en fait, il est rendu presque du pop art, là. Mais c'est que la Ah oui, couleur, hey, il essaie de je faire pense de que la... j'ai vu ça passer, cet article-là. C'est ça, Oui, c'est oui. que dans le fond, c'est un coloriste qui colorait son dessin comme du pop art. Oui. Puis Mhm. ça marchait au bout. Parce que là, tout Ouais, a ouais, de ouais. l'air 2D fucked up. Tandis que si tu Ouais. essaies de le colorer comme un comic book traditionnel, là, ça a l'air justement un dessin flat, puis qui fonctionne pas, puis que les proportions sont Mais ouais. weird. En fait, c'est qu'il ouais, il applique les mêmes méthodes de coloration que les autres comics C'est ça. bien dessinés et tout. Puis ouais, effectivement, ça fait. C'est comme donner des textures super réalistes sur un cartoon, mettons. Tu sais, Exact. mettons, mettre de la vraie fourrure sur la Jean-Jean, ça marche pas, là. C'est ça, ouais, 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 exactement. Exactement. C'est ça comme les Simpsons, mettons, super réalistes, avec des Ouais, yeux, avec des veines dedans, là. exactement. C'est troublant, Exactement. là. Tu sais, c'est juste pas beau à Ouais. voir, là. Hey, man, je pense qu'on vient de faire un super beau dessin ensemble. Ouais, je pense que je vais juste racheter un peu de verre pour la fumée. Ben oui, ben Hey, mais oui. qu'est-ce que t'as pensé de la Snyder Cut, par exemple? Honnêtement, j'ai respecté. Il y a des affaires que j'ai aimées, mais non, c'est pas pour moi. Non. Genre, Ah, c'est bon. ouais, pour vrai, c'est que. euh, Puis le problème que j'ai, c'est que peut-être que. C'est une critique que j'ai entendue, là. Peut-être que si je l'avais écouté en épisode, ça aurait été plus facile.
Mais Mhm. j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec. Tu sais, moi, la pandémie, c'est le même que ça m'a affecté, on dirait, là. C'est que je trouve que. En fait, j'ai de la misère à me former une opinion présentement, là, mais j'ai de plus en plus de misère avec la disnification de tout. Puis La quoi? la disnification, tu sais, de disnifier tout. Et là, je sais que Snyder Cut, c'est pas Disney, là, mais l'espèce de big bombastic entertainment. Fait que là, c'est pas de la faute à Snyder Cut, là. C'est juste mon état. Présentement, je suis comme. Hmm. Le cinéphile en moi, il est comme épuisé là, de juste voir, tu sais, comme Je comprends. du big bag, tu sais, du big spectacle. Puis Je comprends. c'est 4 heures. Fait que, tu sais, si je l'avais écouté en Ah épisode oui. avec quelqu'un qui trippe, qu'on s'en parle après, mais là, tu sais, je l'ai écouté genre 4 heures tout seul, puis tu sais, pour vrai, j'étais comme, ah non, je suis pas capable d'embarquer, tu sais. Puis, mais par contre, je trouvais que sociologiquement, Mhm. c'était incroyable parce que je crois que c'est un des rares films, un des rares gros blockbusters qui était motivé par autre chose que l'argent. Puis ça, je suis pas capable d'en nommer un Mhm. deuxième. Je pense pas que la Ouais. volonté de produire ce film-là, ça a été de faire du cash. Ah, je comprends, dans le sens que, ouais, ils l'ont produit, mais pas en disant, yes, on va se remplir les poches. C'est vraiment, les fans le veulent, fait que vas-y. Ouais, Puis, ouais, puis ben, puis Zack Snyder a même pas pris de paye en plus dessus, hein. c'est ça, puis je pense que, exact, puis je pense qu'il y avait aussi une reconnaissance de l'artiste puis que tu sais, qui a vécu une tragédie, puis qui a pas pu finir son tableau, puis qu'on lui dit, hey, regarde, on te redonne la place, finis ton tableau comme tu voulais. Tu sais. Je pense que ça, Mhm. c'est rentré en jeu aussi, puis je trouve ça super émouvant, ça. Tu sais. Je suis comme, wow. Tu sais, Ouais, puis là, effectivement. évidemment, les plus cyniques diront, ouais, mais c'est sûr qu'il voulait faire du cash avec ça. Puis tu sais, comme, oui, je comprends, mais je pense pas que c'est ça ça fait partie de la business, c'est normal, mais je ne sais pas si c'est ça le premier motivateur de la raison du film. Je pense que c'est plus humain que ça. Puis, en tout cas, si ça Mhm. ne l'est pas, j'aimerais ça y croire. Tu sais, j'aimerais ça que Ah, ça mais soit moi, ça. j'y crois 100%, mais j'y crois aussi que Zack Snyder, tu sais, je pense qu'il fait de l'art pour les bonnes raisons. Il est vraiment passionné, puis il est tout le temps en train de se battre avec les producteurs et les studios pour avoir sa vision respectée. Puis c'est pour ça il y a toujours des films botchés qui sortent au cinéma, puis lui, il fait sa version par après. Ça fait comme 3, 4 fois que ça arrive pour ses films. Puis il a même dit récemment qu'il y a une version de Sucker Punch qui reste encore à sortir parce qu'il n'a pas fait le film qu'il voulait. Ouais. Justement, il est trop. Il a vraiment son style, puis il veut faire les choses d'une certaine façon. Puis là, ouais, c'était la première fois qu'on lui a dit vas-y, puis tu vois, il a fait un film de 4 heures en format 4:3 là, en plus, tu sais, parce qu'il a Mhm. fait c'est ça, je veux. Fait que, ouais, non, j'étais bien ému. Le premier teaser qui est sorti, là, je me suis dit, écoute, j'ai perdu le contrôle de mes émotions. J'ai pleuré comme une fillette Ouais. au thriller, ce qui n'est jamais arrivé de ma vie, juste pour la beauté de ce qui est en train de se passer. Genre, puis en plus, le thriller était sur la tune Alléluia, Ouais. qui a comme 3 niveaux différents de Ouais. compréhension quand tu connais Snyder de pourquoi cette tune là est là. Fait que j'étais comme, hey, c'est magnifique. Fait Ouais. que, Ça, ouais, non, c'était. super émouvant. Puis, c'est drôle parce que tu sais, il y a souvent des éléments de Snyder qui il se fait critiquer pour ça, puis c'est souvent mes éléments préférés. Mais moi, j'aime ça qu'il ait fait son film en 4:3. Ah, moi aussi. Ben, je Je trouve que trouve ça ça fonctionnait. cool. En fait, ben, les gens, ils avaient l'air de critiquer ça, ben, certaines personnes, mais moi, je trouve que c'est comme si tu fais une peinture, tu choisis le canevas, tu sais. Une peinture format carré, format pas parallèle, mais horizontal. Puis ça change carrément ton image. Puis là, toutes ces images sont cadrées en 4:3. Donc, sa Ouais. composition est pensée en 4:3. Donc, c'est mieux pour ce qu'il voulait faire. Si tu le mets panoramique, ça marche plus, tu sais, tu perds sa composition. Fait que c'est pour ça que moi, ça m'a aucunement dérangé. Puis même les shots, j'ai trouvé fantastiques, là, tu sais. Ouais. Moi aussi. Moi aussi, j'ai adoré ça. Puis Puis, j'étais content qu'il assume son ralenti aussi, là. Il y a du exact. ralenti Exact. à. Ça, c'est une autre affaire qui se fait tout le temps critiquer pour ça. Puis moi, je suis comme, moi, c'est mes bouts préférés. C'est que c'est des Oui, toiles. Tu sais. C'est justement, tu sais, je trouve oui, que oui. ça ramène, ça rappelle des toiles de la Renaissance, ça, tu sais. Fait que Oui. Puis même, c'est du comic book aussi, là, tu Ouais. sais, hey, cette shot-là est fantastique, je vous la laisse. Mm.
2-3 secondes de plus, voilà, on continue, tu sais. Puis tu sais, le monde, je ne sais même pas pourquoi, tu sais, il se rappelle même pas de qu'est-ce qu'on est en train de regarder. C'est un film de super-héros qui vient des comics. C'est ça, des super-héros, c'est du posing, c'est de l'exagération, c'est des costumes colorés, des combats, c'est ça le style, tu sais. Mm. Fait que je comprends mal pourquoi les gens veulent tout le temps des affaires super groundées, sérieuses, là, puis ça commence à me taper ses nerfs, là. Ou en fait, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, les gens veulent l'inverse de ce que tu leur offres. Tu sais, c'est que ils veulent pas ce qu'ils demandent. Ils veulent Qu'est-ce que ce tu qu'ils veux ont dire? de besoin. Tu sais. Ben, je vais te prendre l'exemple tu sais, de la franchise Godzilla. Mhm. Tu sais, le premier qui est sorti de Gareth Edwards là, en 2016, je crois, 2014. Tout le Mhm. monde chialait que c'était comme trop réaliste puis qu'on voyait pas assez les fights de grosses bébites. Tu sais. Puis là, finalement, la Mhm. critique du dernier, c'est que On les voit trop. c'est pas assez réaliste, puis tu sais, ils ont l'air de bouger comme qu'ils étaient pas là pour vrai. Tu sais. Puis là, tu fais comme, non, non, mais Ouais, c'est ouais, ça, il ouais. y a tout le temps, genre, tu sais, euh, mais tu sais, je pense à, mettons, Thor Ragnarok. Personne n'a demandé ça. Mhm. Puis tout le monde a capoté. Mais Ah, ouais. personne s'est dit, Non, moi, tu mais sais quoi, je prendrais un film de Thor, mais avec une toune de Led Zeppelin puis des couleurs fluo. ouais, Tu sais. ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est que l'affaire ici, c'est que je pense qu'il y avait une belle liberté parce que qui est fan de Thor, là? Qui avait des attentes sur Thor 3, faut que ce soit comme ça, comme ça. Les deux autres films d'avant sont un peu passés dans le beurre, fait que Mm. tu peux juste surprendre rendu là. Puis en fait, ce qui est beau, c'est que les fans, mettons, du comic book de Thor sont des fans de Jack Kirby. Puis Thor Ragnarok, c'est le film qui rend le plus hommage à son art. Tous les designs de vaisseaux, tous les Ouais. décors, c'est ultra Kirby. Puis là, on va se quitter bientôt pour les gens qui sont dans le chat. Mais si vous avez des dernières questions, là, je vais essayer de passer rapidement à travers les questions que vous avez demandées à la fin. Mais j'avais une question. T'es-tu un fan de Jack Kirby? Écoute, j'ai acheté le Fort World il y a quelques mois, puis je l'ai pas encore lu, mais il faudrait que je m'y intéresse effectivement parce que tout ce que j'aime ou à peu près est inspiré de Jack Kirby. Fait que faudrait que j'en lise. Ouais, c'est ça, c'est que. Puis tu vois, récemment, tu vois, j'en ai parlé au podcast justement de Guillaume Saint-Cyr, c'est que j'ai découvert David Lynch comme sur le tard parce que j'ai tout ce que j'aime, et plein des affaires que j'aime qui sont inspirées de Twin Peaks, fait que je me dis mal à regarder Twin Peaks. Hmm. Justement, j'ai capoté ma vie, fait que je pense que ça se pourrait que ça arrive aussi pour Jack Kirby. Ben, c'est qu'en fait, moi, je te conseille de. Parce que moi, j'ai. C'est quand Mr. Miracle de Tom King est sorti. Je me suis dit, Ah, je l'ai, c'est vrai. j'ai vraiment envie de lire ça. Ça a l'air extraordinaire. Je m'en faisais parler par tous mes Mhm, amis que c'est un chef-d'œuvre. Mais mhm, avant de tomber dans l'univers de Mr. Miracle, je voulais le connaître. Fait que je me suis acheté le trade de New Gods et le trade de Mr. Miracle. ok. Puis c'est que ça prend une petite réadaptation au début, tu sais, comme une petite adaptation, comme quand tu fais écouter un film des années 30 ou des années 40. Tu sais, c'est Je pas tout comprends. à fait le même rythme, les dialogues vont pas être de la même manière. Tu sais, il faut comme ton Mhm, cerveau il change de mode, mais mhm. aussitôt que tu es dans ce mode-là, là, tu fais comme, OK, tabarnak, c'est une des affaires les plus hautes que j'ai jamais vues de ma vie, là. Ça n'a Ok. pas de Mais bon sens. quand tu parles de New God, c'est vraiment. Parce que je pense que c'est la même affaire. Moi, j'ai appelé ça Fort World, mais c'est la mythologie de New Genesis, puis Ouais, Apocalypse, puis tout ça, là. Ouais, ok. c'est qu'en fait, le Fourth World Saga comprend New Gods, Mr. Miracle et The Future People. Ah, ok. Je sais pas lequel Fait que j'ai vu, si finalement. Mais t'as tu vois genre ça. le méga omnibus de 8000 pages, là, ça c'est tout le Oh, stock. shit. Non, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Je dois avoir New Gods. Oui, j'ai New Gods. Ça vient de me repopper. Bon, ben, New Gods, je trouve que c'est la meilleure introduction. Puis après ça, si tu aimes, je te conseille de te plonger dans Mr. Miracle, qui est aussi extraordinaire. Mais c'est de Mhm. penser que ça vient de l'imaginaire de un gars qui était sans limite. Vous avez ça en commun, c'est-à-dire l'espèce de world building qui était comme, OK, il pourrait continuer là, pendant 1000 ans, puis il y aurait toujours du stock. Là, tu sais. Il n'y a pas un Mhm. numéro qui se répète. Tu sais. Évidemment, encore là, dans l'adaptation, c'est
faut que tu le lises en disant, OK, à l'époque, ça sortait en single. Oui, C'est des histoires souvent qui essaient d'être self-contained, mais son world building, puis son imagination, puis sa mise en scène, son dynamisme, il n'y a jamais un personnage qui est debout puis qui jase. Tu sais, je veux dire, il y a tout le oui. temps, Ok, genre, ouais. quelque chose qui est en train de se passer. Puis c'est Ah ben là, tu des. m'accroches. Oh oui, pour vrai, moi, c'est un de mes dieux, là. C'est un des plus grands, là. Un jour, je me jure d'y faire une BD en hommage, là. Mais c'est. Ah oui. Puis en plus, quand tu connais le bonhomme, c'est comme le sweetest grand-papa qui est un peu badass, mais qui a un cœur en or, là. Fait OK. que. Ah, je connais aucunement de personnage. En plus, faut vraiment que. Ben, je regarde tant des affaires sur YouTube, mais essayer de me pogner justement Jack Kirby, vie, analyse et tout ça. Puis Ah oui, je vais je sûrement te, je te triper. conseille, en fait, je te conseille d'écouter ça quasiment avant de lire la BD parce que Ah oui? tu vas encore plus triper. Puis il y en a deux documentaires sur lui disponibles sur YouTube, Ah, là. bon, OK. Ah, ben là, Puis ben là, ben là. sont fascinants, pour vrai, les deux. Il y a Antoine W. qui dit Tom Scioli a fait une excellente BD sur la vie de Jack Kirby. Je l'ai lu aussi, mais tu sais, c'est ça, c'est que le bonhomme, tu sais, il a commencé à faire de la BD avant la Deuxième Guerre mondiale, là. Puis Hmm. il est allé, il est allé là, en France, lui. Tu sais, il a vécu le combat. Là. Fait que quand il est Ah, revenu, OK, quand même. il a continué à faire de la BD. C'est un des co-créateurs du genre romance comics. Tu sais, on le connaît à cause des super-héros puis de l'univers de Marvel, mais Mhm. avant ça, il avait Ah, ouais. créé un genre à lui seul. Ah, OK, wow. Non, non, il est Ah, hallucinant. Tu sais. c'est un vrai de vrai génie, là, tu sais. Oui, puis tu sais, genre, tu sais, un genre de. Moi, il me fait penser un peu à Gandalf, là. Tu sais, un génie, mais qui aime le monde, là. Tu sais, qui se prend pas Mhm. pour un génie, que lui, dans le fond, ce Ouais, qu'il ouais, aime, c'est ouais. juste comme parler au monde, puis parler au gars du Mhm. dépanneur, puis tu sais, c'est comme, il est comme super terre à terre, même si dans sa tête, il est galactique puis cosmique, là. Ouais, ouais, je comprends. Fait Un que, peu, elle me fait penser à Keanu Reeves aussi. Tu sais, Keanu Reeves qui est comme un oui, badass au cinéma, une des plus grandes légendes maintenant du cinéma, puis il est super gentil dans la vie, super sweet. Il y a que des anecdotes de lui, de à quel point il a été fin. Fait que, exact, exact. Puis, tu sais, dans ses films, il fait juste tuer du monde, mais dans la vraie vie, ouais. il donne sa place à un métro à genre une madame enceinte, tu sais. Mais il a trouvé la façon pour être équilibré dans la vie. C'est de tuer du monde au cinéma, puis d'être gentil Ben, je pense dans que la vie. oui. Je pense que oui. Puis là c'est parce qu'on pousse la discussion. Au pire, je t'aurais évité, mais Mhm. c'est sûr qu'on pourrait continuer à philosopher là-dessus pendant un bout parce Oui. que c'est vrai qu'il y a un équilibre entre qui on est puis qu'est-ce qu'on extériorise, tu sais. Puis Mhm. Ben, absolument. toi qui me disais que t'aimes ça, tu sais, être dans tes affaires puis tout, puis tu sais, je regarde tes BD puis il y a 10 millions de personnages qui sont tout le temps en train d'être ensemble. Tu sais, ça me fait juste Oui, réfléchir à effectivement. voix haute. Je suis comme, OK, peut-être sa vie sociale est là, dans le fond. Ben écoute, mon dernier tome, en ce moment, j'ai remarqué que ben, déjà, mon tome de la Jean-Jean d'avant s'appelle Défragmentation, puis c'est que des personnages qui sont pris dans des lieux clos, puis souvent des ennemis, puis qui doivent absolument s'entendre cette fois-là. Puis c'est la représentation des parties de mon subconscient qui doivent Mhm. s'entendre, là. Je dois défragmenter mon cerveau. Puis après ça, dans celui que je suis en train d'écrire en ce moment, la fusion est un thème récurrent, des personnages qui fusionnent ensemble pour donner d'autres choses. Fait que, effectivement, il y a beaucoup ma BD que j'ai écrit aussi en une semaine, c'est un groupe ensemble qui essaie de sortir de la merde. Tu sais, fait que, ouais, peut-être qu'il y a une partie, Ben effectivement, ouais, mais j'ai pas de BD où le personnage est tout seul à la journée longue. Tu sais, ouais. j'ai une idée éventuellement pour écrire ça, mais j'ai pas d'idée d'histoire avec ça. Fait que, ouais, j'ai que des scénarios de groupe. Mais tous mes personnages sont quand même solitaires à quelque part, sont absorbés par leur travail puis sont pas en couple. Aucun. Ouais, non, c'est vrai. C'est fucké, c'est vrai. Ouais. Hey, là, juste avant qu'on se quitte, euh, faut qu'on signe. Fait que moi, je te propose qu'on signe Ah, entre ouais. nos deux personnages à la place de chacun d'un coin, là. Ouais, OK. Fait que moi, on m'a signé du bord du singe. Puis, attends, je Je peux signe-tu dire. en. Attends, regarde, j'ai signé ici, là. Ah oui, t'as une signature verticale, toi, c'est intéressant. Ouais,
C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. T'as raison. Ben, c'est super pratique. Attends, que j'ai changé mon hardness au bout. Ah non, ok. Puis hardness minimum, density. Ah oui, c'est bon. Et voilà. Yes. Hey man, je m'attendais pas à ça en t'invitant. On est parti vite dans le deep, hein? Ouais, puis je trouve que, tu sais, parce que pour les gens qui nous connaissent pas, tu sais, on se connaît pas tant que ça, nous deux. Tu sais, Non, on du s'est tout. déjà croisés souvent, mais tu sais, on n'est pas des amis proches. Puis je trouve que Mhm. dans la dernière heure et demie, je trouve qu'on s'est beaucoup rapprochés. Ouais, on avait de la chaussette, effectivement. Ben ouais. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve que, tu sais, moi, ce que j'admire le plus chez les gens, tu sais, c'est la franchise, mais l'ouverture, tu sais, puis de t'entendre parler aussi franchement de toi, tu sais, d'une manière aussi intègre, que tu n'essayes pas de faire un show, tu n'essayes pas de plaire, t'essayes pas de... Tu faisais juste me parler comme... C'est une des qualités que j'apprécie le plus chez les humains. Puis, fait que ça veut dire que je t'apprécie en tabarnak. Ah, C'est ben ça que merci, ça veut merci, dire. merci. Mais j'ai Ouais, bien l'impression, hey, j'ai vraiment l'impression qu'on aurait pu continuer toute la nuit, honnêtement. Je pense pas qu'on serait arrivé à bout des sujets. exact. Ben, Mais ouais, ben tu me réinviteras, puis c'est aussi on ça. regardera Batman et Superman ensemble. Exactement, c'est ça que c'est que en fait j'ai envie de finir là-dessus, de dire que dans le fond c'est sûr que je vais te réinviter parce que pour vrai j'ai l'impression qu'on aurait pu faire encore 2 3 heures sans même avoir comme un sujet en tête puis juste comme continuer à jaser comme ça. Mhm. Fait que merci pour ça, man. Moi ça m'a beaucoup fait Ben, de pas de bien dans problème. ma soirée. J'ai trouvé ça vraiment nice. Ah ben là. Ben, une de mes passions, c'est de faire du bien aux gens, fait que je suis bien content. Puis ben, je t'apprécie bien, bien gros aussi. C'est bien, bien fun. Cool. Fait Mais que y avait-tu des questions dans le chat avant ah ou oui, 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 excuse. les Hey 8 boy. personnes sont parties? Ouais, ouais, ouais. Non, ben depuis tantôt, on est plus. Tantôt, on était 20, là, ça varie entre 15. Puis honnêtement, je me n'ai pas beaucoup occupé. Fait que je Ouais, suis ouais. désolé, tout le monde qui nous écoute. Bon, ben il y a quelqu'un qui dit la peau du Kraken dit tu me donnes le goût de donner une seconde chance à Batman v Superman. Fait que ça, c'est Yes, nice. sir. Version Ultimate, hein? 3 heures. Fait que. Ah oui, c'est 3 heures de. Tabarnak. Ouais. Euh, Capitaine Pizza dit que pensez-vous du film de Flash en préparation avec le Batman de Tim Burton? Ça, c'est dans Que les séries pensez-vous? CW, c'est bien ça? Non, 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 non. C'est le prochain film dans le DC Universe avec le Flash de Justice League, là, justement. Euh, Ouais. Ezra Miller. Puis ouais, hey, c'est drôle parce que tu vois, le multiverse est en train d'embarquer les mondes de super-héros. Puis je pense que Flash est en train de faire la même affaire que Spider-Man No Way Home, qui est en train de Mhm. se faire en ce moment, où il va rencontrer d'autres versions de Spider-Man, puis tout ça. Puis là, il va rencontrer comme au moins 2 versions de Batman différentes, puis Supergirl va être là-dedans, puis tout ça. Puis moi, je suis excité par tous les films de DC, honnêtement, parce que j'aime tellement cet univers-là que même un film moyen, vais avoir. Je vais trouver de quoi apprécier. Puis j'ai l'impression que le film sans ligne va être quand même original, puis avoir quelque chose, des vraies idées. Après Mm. ça, je trouve que c'est souvent l'exécution d'un fois là, qui est un peu pas claire, un peu brouillonne dans ces films-là, mais je suis content qu'ils essayent des affaires. Tu sais. Fait que non, moi j'ai hâte, puis j'ai vraiment apprécié l'image du logo je sais pas si tu avais vu ça passer sur Internet. C'est comme le logo du saut de Batman de Tim Burton, Ouais. de genre Batman Returns, avec une petite flaque de sang dessus qui fait référence à un comic euh, de Batman et Flash. Hey, là, je tombe dans le deep, là, excusez. Ça s'appelle The Button, puis c'est une enquête sur l'univers de Watchmen qui est en train d'arriver dans le DC Oui, oui, Universe. oui, c'est En ça. tout cas, Ben, c'est ça, exact. J'ai pas lu, mais je faisais le lien dans ma tête avec Watchmen sur le smiley face. Puis ouais. je sais Mhm. qu'il intègre maintenant Watchmen dans l'univers de DC. Fait que j'avais Ouais. comme Ben, je sais catché que pas c'était si ça, là. c'était. Ouais. Ben, c'est une référence à ce comic-là parce que c'est un comic ou qui est un team-up entre Batman puis Flash. Fait que je pense que c'est juste référence à ça, mais il n'y aura pas de Watchmen dans le prochain film de Flash. Là. Je pense pas. Je pense pas que Dr. Manhattan va apparaître. Ouais, non. Mais en même temps, tu sais, la porte est ouverte pour ça parce que Flash, c'est ça, c'est le Ça pourrait. multiverse, ça rapport.
Il y a Dan le Geek qui dit faire 60 pages en 7 jours, c'est très Jack Kirby. Ben oui, c'est ça, c'est qu'en plus Ben oui. d'être super gentil, c'est que Jack Kirby faisait 4 monthly en même temps. Donc, à chaque mois, il y avait 4 comic books de lui qui sortaient. Donc, il faisait en Ah, moyenne, OK. là, dans son prime, là, il faisait entre 8 et 9 pages par jour. Donc, ça, c'était à son rythme. Bon. C'est OK. Wow. c'est absolument hallucinant quand tu sais que la moyenne, c'est une page par jour, là. Ceux qui en font deux ou Mhm. trois sont extrêmement rapides. Ben, lui, il en faisait Ah huit. oui, effectivement. OK. Euh, Ah, mais est-ce que ça se fait partager mon écran ou oui, 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 tu peux. Non, parce non, que je pas pourrais présentement. non, ça se fait pas. OK, bon, c'est bon. Non, Mais c'est... j'aurais montré des pages de cette BD-là, j'aurais à peu près rien montré à personne, fait que ça aurait fait une exclusivité. Attends, mais attends, Mais là. bon. Tu veux-tu qu'on fasse ça, là? Tu veux-tu qu'on s'arrange pour le faire? Attends un peu. Je vais essayer. Ben là, on se parle sur Ouais, Messenger. Je c'est vois que rien là, pour partager mon écran. Fait que... exact, exact. Ah, Colin, faudrait. Non, c'est ça, je peux pas enable vidéo. Faudrait raccrocher. Ben, écoute, on peut-tu se dire que on se redonne un rendez-vous dans. Mhm. Tu sais, pas dans 6 mois, tu sais. Peut-être dans deux Ah semaines, oui, mettons. oui. Tu sais. On fera ça Oh, là. 2 semaines? Ben, je pensais que t'allais dire un mois. Ben oui, 2 semaines, c'est parfait. Ben, 2 semaines, un mois. Quand que ça va nous arranger tous les deux, mais ça, Ah non, j'ai pas grand vie pour vrai, moi, n'importe quand. ça va être plus rapide qu'on pense, puis en même temps, ça met un petit hook pour les gens qui nous écoutent live, là. La prochaine fois, on Ah, va c'est voir bon des ça. pages du projet d'Alex. Yes. Il y a Tom, ouais, ça je l'ai lu tantôt, Tom Shirley qui a fait une BD, qui est un sur la vie de Jack Kirby, qui raconte qu'il était vétéran. Puis c'est tout, voilà. Ah ben, Fait que merci tout le monde de nous avoir écoutés sur le stream. On a fait 2 heures, puis j'ai l'impression pour vrai qu'on aurait pu faire 1 heure et demie, mais rendu là, il aurait fallu que je prenne un break pour aller pisser. Fait que oui, j'avoue. Hey, c'est vrai, t'as même pas pris de break cigarette, rien, là, c'est non, bon. non, non. Puis là, c'est plus l'envie de pisser qui me travaille. Fait que Ah ouais, on ouais. niaisera pas. Yes, c'est le temps de finir. Yes. Fait que, ben écoute, merci encore, man. J'ai adoré ça, faire ça avec toi. Puis je veux qu'on se remette ça dans moins d'un mois. C'est une promesse. OK, parfait. J'attends ça. Cool. Fait que, ben, on se dit à la prochaine, tout le monde. Puis, ben, bonne soirée. On se voit bientôt. Bye bye.